Il était une fois une princesse. Et cette princesse, c'était... On dirait un conte de fées. To all who come to this happy place, welcome. Et voici le Muppet Show. Et maintenant, je déclare Disney officiellement ouvert. Vers l'infini et au-delà. Je suis ton père. That's his name. Henry Jones Jr. Like Indiana. Mais c'est une armée. Nous, on a un Hulk. I only hope that we never lose sight of one thing. That was all started by a mouse. On chante, on danse, on cherche, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Chronique Disney, le live. Et bonsoir à tous, on se retrouve en ce mardi pour parler de l'actualité de Disneyland Paris, tout ce qui se prépare pour 2024 et tout ce qui a déjà été annoncé. Et ce soir, je serai avec Laurent, Cristal, David et Romain pour nous parler de toutes ces actualités. Et puis, je vais vous laisser en compagnie de ces 4 personnes pour nous parler de tout ça. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. David, tu nous fais une maître de cérémonie? Go. Ah bon, c'est très bien. Merci pour l'info. Non, mais je crois que c'était moi qui le faisais en plus, mais c'est pas grave, vas-y. Ah bon, vas-y Romain alors. Bon, tu sais, moi il y a des quilles, je fonce dedans. Hein, y a pas vas-y Romain. Avant tout, je souhaiterais quand même féliciter Sky avec son sapin de Noël le 24 janvier. Joyeux Noël tout le monde. Je le garde jusqu'à la chandeleur. Après-demain, ça fera un mois de Noël. Ouais, c'est pas mal en avance. Je sais que c'est là qui est ta limite. Écoute, je reste dans Disneyland Paris a bien commencé Noël 1 mois et demi à l'avance. Hein, donc toi, tu restes à Noël un mois et demi après. Exactement. Écoute, bravo. Il faut savoir qu'il a mis sa part le 29 décembre. Il n'était pas là à Noël. C'est pour ça. Il y en a qui gardent des éléments théma, ils descendent Paris en road tir. Enfin voilà, c'est comme ça. Hein. Voilà. Donc comme disait Olivier en introduction, en fait on va essayer de faire un peu un bilan de ce qui nous attend très rapidement en 2024 à Disneyland Paris et qu'est-ce qu'il y a eu ce mois-ci, sachant et même le mois précédent, on va pas non plus être exhaustif parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui vont arriver. Et je vous propose de commencer avec la brasserie Rosalie qui est ouverte en décembre à Disney Village, en lieu et place du Café Mickey. Hein, c'est partie des travaux de transformation de Disney Village qui n'aura plus rien à voir avec ce qu'il est actuellement. D'ailleurs, il y a aussi le Cool Post qui est en train d'être détruit, il me semble. Stand de Coca-Cola. Je me méfie de ces travaux de transformation de Disney Village parce que c'est censé avoir commencé avec Earl of Sandwich et je rappelle que ça a commencé en 2010, ça fait donc 14 ans que Disney Village. Oui, mais Daniel Delcourt a dit que c'était pris à 99%. Ouais, mais bon, depuis 10 ans. Même si là on sait qu'il y a le McDo. Non, mais bref, ça fait partie. Les 2-3 trucs, mais bon, au final, on a l'impression que ça avance toujours à la vitesse de un resto tous les 2-3 ans, quoi. Alors, il y a eu le Royal Pub et du coup la brasserie Rosalie cette année. Le Royal Pub, c'est très facile. Oui. Évidemment, ça a été fait très rapidement, puisqu'il suffit juste de fermer 2 mois, de changer. Et de faire un coup de peinture, je suis d'accord. Voilà. Alors que non, on peut pas parler quand même de grandes chamboule-tout à Disney Village. C'est vraiment fait au rythme d'un escargot, c'est une catastrophe. Là, on en prend. Depuis 1 an maintenant. Voilà, ce rythme-là, on en prend encore pour 10 ans. Enfin, c'est consternant. Franchement, alors, je sais pas si c'est un problème de planning, un problème de moyens, un problème de ci, un problème de là. En tout cas, c'est mon Dieu. Non, par contre, nouveauté. Parce que pendant ce temps-là, ils continuent à accueillir des millions et des millions de personnes qui passent par Disney Village, qui est. Enfin, franchement, après, ça a l'air de s'être accéléré là, depuis la sortie du Covid, on va dire. Parce qu'on a eu la fermeture Planet Hollywood, le Royal Pub, Brasserie Rosalie. Il y a l'annonce pour le McDo là, qui va fermer dans peu de temps. Enfin, peu de temps pour être remplacé. Ça avance. D'habitude, je suis optimiste, mais là, ce que tu dis, moi, ça me convainc pas. Il y a eu la brasserie Rosalie, oui, un truc. Donc, comme on dit, un truc. La fermeture du Planet Hollywood, c'est pas une nouveauté. Il est fermé, hein. C'est rien n'est fait. Il est remplacé par quoi que ce soit. Oui, mais il est remplacé par rien, donc on s'en fout. Non, je te dis juste que ça. Ah non, on s'en fout pas, c'est même catastrophique. Oui, voilà, ça nous apporte rien que le Planet Hollywood soit fermé. Ah ben, ça détériore encore un peu plus. Non, mais ça détériore encore un peu plus l'offre. Je mets le côté qualitatif, pas qualitatif. Il n'empêche que tu as des restos qui ferment, tu as des endroits qui sont fantômes. On ne sait pas s'il y a un pilote dans l'avion dans ce projet de réaménagement.
Enfin, il y a... y a beaucoup de choses vides, en fait, hein, quand tu y réfléchis. Oh là là. Déjà, la reine du Wild West, t'as le Planet Hollywood, t'as l'ancien Hurricane qui était pour les cast members, mais bon, ça reste un bâtiment qui est vide et pas utilisé. Qui est vide. Quoi. C'est plus la boutique World of Toys qui est actuellement palissadée. Je ne sais pas trop ce qui se passe particulièrement là. Oui, en fait, il y a la nouveauté Rosalie dont on va parler et qui est très bien, mais sinon. Et tu as toujours le Gaumont qui est ça doit être l'avant-dernier qui existe en France, quoi. Sous enseigne Gaumont. Effectivement, il va y avoir effectivement, il va y avoir un nouveau McDo, mais il va y avoir un nouveau McDo qui, quand il ouvrira, remplacera l'ancien McDo. Ah oui, et après, c'est pas ambitieux. Enfin, pour le moment, c'est pas ambitieux. Ne va pas non plus être chamboulé le jour où le McDo va ouvrir. Ah non, après, je dis que le plan de transformation. Et puis bon, ce sera pareil. Ne fais pas dire ce que j'ai pas dit. Je dis le plan de transformation est en cours. Ça a l'air un peu d'accélérer. Après, j'ai pas dit que c'était ambitieux. Accélérer, moi, c'est. Non, mais c'est. Mais non, d'où tu vois que ça s'accélère? Bah, j'ai vu beaucoup. Enfin, entre 2021 et 2023, le Disney Village n'a rien à voir. Il y a eu quoi à part il y a eu plein de fermetures. Ah, mais d'accord, des fermetures. Non, mais la fermeture, c'est pas une accélération. La transformation du King Ludwig. Mais bon. Le Planet Hollywood, si encore il était fermé depuis un an et qu'en ce moment il y avait des travaux à peu près visibles de quelque chose qui s'annonçait, mais c'est même pas le cas. Donc là, pour moi, il a été fermé un an pour rien. Enfin, pour rien, sûrement qu'ils ont leur raison, parce que ça n'aurait pas été rentable de renouveler je ne sais quel contrat. C'est géré par qui? Flo, non, je crois. Je suis pas sûr. Donc à partir de là, c'est pour ça aussi que ça s'est fermé. Hein. C'est peut-être que le groupe qui était gérant. Oui, non, mais il y a sûrement une raison. Non, mais il y a sans doute une raison. Il y a une raison juridique, mais quand tu te places côté client, je suis désolé. L'offre du Disney Village, le Disney Village est moche, encore plus moche que ce qu'il a pu être en le laissant se délabrer au fil des ans depuis Festival Disney jusqu'à aujourd'hui. Ils ont réduit l'offre, ils remplacent rien, et c'est pas l'ouverture de Rosalie ou de futur McDo qui va changer les choses. Et surtout, il n'y a pas d'accélération. Ils ont enlevé beaucoup des éléments de décor. Je pense notamment à la bestiole, l'alligator qui avait devant de trucs. Ils enlèvent beaucoup de choses de décor voilà, mais sinon, il y a quoi à la place? De toute façon, le concept c'est bancal depuis la disparition, de la civilisation américaine de Disney Village. Pour moi, le moment où ça allait un petit peu vite, c'est plutôt quand ils ont ouvert la zone avec le Five Guys et Vapiano. Il y a eu ces deux restaurants à un an d'écart, il y a eu ces deux trucs-là qui suivaient. Il y avait le Starbucks, alors j'ai plus les années en tête un petit peu avant. Et avant ça, il y avait Earl of Sandwich. Donc en fait, ça commence. Le Starbucks qui a remplacé une boutique qui était superbe aussi. Hein. Ouais. Et donc il y a eu les 10 premières années. Pardon, Earl of Sandwich, ça fait donc, j'ai dit 2010, donc ça fait 14 ans. 13 ans et demi, je me rappelle, c'était en juin. Donc en 13 ans et quelques, on a eu à peu près 5 années où ils ont tenté d'ouvrir des choses un petit peu. Voilà. Et après, moi, je trouve que oui, ils ont ouvert Royal Pub, mais ils ont juste retémé le King Ludwig pour changer la plaque devant. Et puis. Ah non, c'est même pas une retenue. Et à part avoir ouvert Rosalie, quoi. Il n'y a rien eu de remarquable, en fait. Vraiment, j'oublie rien, je pense. Il n'y a pas eu un autre resto que j'aurais oublié là Si on parle de restauration, non. Après, tu peux dire qu'ils ont installé. Oui, il y a eu World of Disney, mais c'est 2012, donc c'est la même époque que Earl of Sandwich et compagnie. C'est ça. C'est les 20 ans. Pour moi, c'est même pas partie du plan de transformation là. Moi, je t'en parle de. C'est. Non, il y a. Ça fait partie du même plan, tu vois. Mais en soi, c'est le même qui a juste qui s'éternise en fait depuis. Bref, on a l'impression d'un chantier totalement à l'arrêt. On ne sait pas on sait pas où ils veulent aller. Enfin, c'était complètement, c'est pénible. Après, effectivement. Parce qu'il est dans un état. L'expérience visiteur, elle est catastrophique. Après, pour comparer avec les resorts américains, Disney Springs, ça va mieux depuis que c'est Disney Springs, mais avant, c'était quand même aussi un peu bancal par moment. Et notamment l'ancien Pleasure Island. Et en Californie. Oui, mais j'ai quand même le sentiment qu'ils sont allés vite. En Californie, Downtown Disney, en ce moment, j'arrive même plus à suivre, tellement il y a des trucs qui ferment, qui rouvrent, qui referment, de restaurants et tout. Certes, oui, mais il y a beaucoup de travaux. J'y suis allé un mois et quelques à Downtown Disney en Californie. C'est quand même mieux. Oui, mais c'est quand même mieux. Mais c'est vrai que ça bouge le cinéma a fermé, et d'ailleurs, ça m'a saoulé parce que je voulais aller voir Wish en 3D, j'ai pas pu. Même s'il y a 2-3 trucs qui sont tirés. Ça va. Mais j'ai même pas l'impression qu'eux, ils savent pas trop quoi en faire de leur downtown Disney. Après, le downtown, il avait déjà été refait dans les années 2000. Donc, mais il a été créé dans les années 2000. Voilà. Il n'existait pas. Nous, on est quand même sur quelque chose qui est en train de qui est en train de qui quoi? Qui n'a pas vraiment bougé. Non, enfin, qui n'est pas en train, mais qui est en train de se délabrer complètement depuis 30 ans. Quoi. Ah oui, c'est ça. C'est un truc qui est complètement. Mais je veux dire, c'est tu comprends pas, quoi. Tu comprends pas ce qui se passe, quoi. Enfin, objectivement.
Enfin bon, après. Ouais, donc Bon, c'est parlons de Brasserie. Rosalie, quoi. Donc, Brasserie Rosalie qui est ouvert en place du Café Mickey, qui est du coup, c'est le 3e restaurant à cet emplacement-là, il me semble, hein. Ouais. Oui, c'est ça. Le Los Angeles Bar and Grill avant ou le ça. Key West Seafood? Je sais plus Mmh. lequel était où. Je crois que c'était le Los Angeles Bar and Grill. Il me semble Et le que Key Key West pense était à la aussi, place ouais. du le Rainforest. Rainforest. De toute façon, l'information ça. est dans notre fiche. Non, mais c'est ça, c'est le le Los site. Angeles qui était là. Oui, parce que le Key West était accolé à l'Hurricanes, en fait. Mm. Ah, Ouais, c'était ok. il y avait une Oui, logique. bah oui, c'était dans le thème Floride, ça allait avec le thème Floride. Ah non, mais il y avait une logique incroyable à Disney Village. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, refonte du décor, enfin de la déco, hein, tout simplement. Après, c'est aussi la première fois que c'est pas un restaurant Disney, du coup. C'est pas un restaurant Disney, j'allais venir. Disney a donné les clés. Five Guys, vous en faites quoi? Rainforest, vous en faites quoi? Non, mais dans le bâtiment, Los Angeles Bar and Grill. Ah bah oui, précise dans le bâtiment, lapin. Café j'en Mickey, sais rien, moi. c'était Disney, et donc là, ils ont donné les clés. Maintenant, ils ont dit bon, allez, on arrête de gérer ce bâtiment. On arrête d'être nul, donc on va le confier à quelqu'un d'autre. Que pour faire un peu l'historique, il y a un moment, tu avais quasiment 3 restaurants qui étaient gérés par le groupe Flo à Disney Village. Il y avait le Annette, le je suis pas sûr. Non, pas le Annette, ça a toujours été. Non. Non, à un moment, c'était le groupe Flo, il me semble. Non, à un moment, c'était Flo qui avait Et ça avait récupéré bien, le c'était bien cassé la gueule, c'est Disney qui a récupéré. Enfin, c'est assez. Pourtant, c'est toujours le. Enfin, l'enseigne n'a pas changé, mais. Oui, d'accord, mais si c'est juste de la gestion. La qualité de la nourriture avait pris un sacré coup. Ouais, avait pris un sacré coup. Et là, du coup, on repart sur un externe, hein, donc le groupe Bertrand. Alors, ce qui est rassurant, c'est que le groupe Bertrand, c'est quand même un groupe qui est reconnu dans ses brasseries. Hein. J'avais fait la liste une fois, il me semble qu'il y a l'Alsace, tu as tous les boutiques, restaurants, salon de thé, Angelina. Enfin, c'est un groupe qui est solide. Non, mais ça, il est vraiment spécialiste dans cette catégorie de restaurants, c'est-à-dire avec énormément de couverts, dans un lieu ultra touristique. Voilà. Il sait gérer et ce qui sait bien gérer les brasseries aussi. Oui, c'est ça. Mais vraiment, c'est parfaitement géré ça. Et alors, si je me permets, comme je suis vraiment un abatteur de brasserie, je vous permets de vous griller de la politesse et de commencer à dire mon expérience ou quelqu'un veut. Bon. Donc moi, je suis vraiment avec mon mari très très amateur de brasserie, de restaurants, etc. Donc on en a fait vraiment énormément. On est parisiens, donc on aime vraiment voir tout ça. Donc j'y suis allé avec envie parce que alors j'ai pas été invité, hein, je précise bien. J'y suis allé tout à fait comme un guest normal. Et en fait, je me suis dit, on va y aller comme ça pour voir si enfin, parce que moi je suis je considère que Disneyland Paris ne sait pas gérer sa restauration et est catastrophique dans toute l'expérience des visiteurs vis-à-vis de la restauration. Je trouve ça vraiment, j'ai eu moult occasions de pointer tout ce que je considère être des dysfonctionnements coupables, puisque je rappelle que Disneyland Paris a une clientèle quasiment captive. Donc, voir Disneyland Paris être infichu de mettre en face de cette clientèle captive une offre de restauration percutante, performante, sans délai d'attente incroyable et compagnie. Bon. Et donc, on s'est dit, c'était donc un samedi soir, on a décidé d'y aller. Je dis une bêtise, c'était pas un samedi soir, c'était un samedi midi, et on s'est pointé comme ça. Et on s'est dit, tiens, on va voir ce qui va se passer. Donc, il faut quand même se rendre compte qu'à Disneyland et à Disney Village, si vous vous pointez comme ça un midi dans un restaurant, on vous dit gentiment, il fallait réserver, il n'y a pas de place. Globalement, c'est la règle. C'est-à-dire que je pense que je parle sous ton contrôle, Chris, les cast members doivent avoir une grille et dire si on vous demande une table non réservée entre midi et aux heures de pointe, surtout vous dites non, hein, on ne sait pas faire. Il n'y a pas de réservation. Je ne travaille pas en restauration, je ne sais pas. pas. Non, mais je parle de Disneyland Paris dans son ensemble, pas spécifiquement. Parce qu'après, il n'y a pas de réservation de base au. Non, on est d'accord. Mais ça, déjà, c'est une incongruité complètement débile, mais bon, on n'en est pas là. Donc, on se pointe un samedi à midi, et là, première surprise, on est accueillis. Très rapidement, il y avait des personnes devant nous, mais avec des gens efficaces qui, alors qu'il y avait 3 personnes devant nous, on a une personne qui est sortie de son comptoir et qui est venue à notre rencontre pour nous dire, messieurs, etc. Donc, ce à quoi j'ai répondu, on voudrait déjeuner. On est 2, est-ce que c'est possible? Et là, la réponse magique, mais tout à fait. Est-ce que vous voulez qu'on prenne vos manteaux? Est-ce qu'il y a un resto à Disneyland qui vous fait cette offre-là, qui est tout à fait courante dans une vraie brasserie parisienne, hein?
Eh ben non. Donc on a été très étonnés. Le vestiaire, en plus, non seulement il nous a été proposé, et après, bon, j'ai évidemment donné un pourboire à la personne qui tenait le vestiaire, mais il est gratuit en plus. J'ai trouvé ça juste top en termes de service. C'est vraiment une brasserie parisienne. Donc, on laisse nos vestes et on nous conduit à une table. Là, il s'en est fallu vraiment, on n'a pas attendu beaucoup, on a dû attendre. Alors on a changé de table parce qu'on nous a proposé une table, mais elle ne nous convenait pas, donc on en a choisi une autre. Très gentiment, on nous a dit bah, mettez-vous là plutôt, etc., etc. C'était très bien. Donc on était, pour vous donner un ordre d'idée, on était dans la véranda qui permettait de voir panorama magique, etc. Hein. C'est très sympa. Voilà, le lac Disney, c'était très très sympa. Et là, au bout de 5 minutes, une serveuse est venue. Alors, petit bémol, elle était pleine de bonne volonté, mais on voyait vraiment que c'était enfin, que l'équipe est très jeune. Alors, et t'es allé pas longtemps après l'ouverture. Ouais, je suis allé pas très longtemps après l'ouverture. En cours de rodage. On est d'accord, c'était tout à fait le rodage. Alors, les serveurs, enfin, la serveuse et les serveurs on voyait que c'était pas fatalement, ils s'étaient pas bien rodés, mais en revanche, tout ce qui était les chefs de rang, les maîtres de salle étaient absolument dingues. Ils ont vraiment tout regardé. Vous savez, le petit détail qui tue, votre panière de pain est vide, vous n'avez pas besoin de demander, on vient vous la remplacer, etc., etc. Nous, il se trouve que dans le repas, on a pris une demi-eau pétillante. Il se trouve qu'à un moment, on a fini la bouteille. On est venu nous demander spontanément, est-ce que vous en voulez une deuxième? Ça, je vous défie de le vivre à Disneyland Paris dans un restaurant. Hein. Je l'ai déjà vécu au California Grill. Oui, California Grill, ok, le top étoilé, d'accord. Enfin, entre guillemets, c'est pas étoilé. Mais je parle à un Walt, qui est quand même une gamme de prix importante. Tu n'as pas ça. Ils ne te vendent pas ça. C'est-à-dire que tu n'as pas ce service-là. Bon, donc vraiment, on a commandé les plats. Ça a été savoureux. C'est arrivé à un rythme de service tout à fait cohérent. On n'a pas attendu, on n'a pas eu le sentiment de devoir réclamer. Ça s'est fait d'une fluidité absolument exemplaire. C'était bon, les portions étaient tout à fait satisfaisantes. Moi qui suis végétarien, j'ai trouvé une offre tout à fait sympathique pour moi. Mon mari qui lui est carnivore s'est également régalé. Oui, mais il est très viande. Vraiment, le service a été très bien, je l'ai dit. Le déroulé du repas, vraiment, on n'a pas senti de gêne, on n'a pas eu besoin de relancer chaque fois. Non, vraiment, ça a été très très bien fait. Jusque donc le café, etc. Et chose qui est absolument que je n'ai jamais compris à Disneyland Paris, c'est qu'il est possible, enfin, de payer le pourboire. Parce que c'est pas Disneyland Paris qui le gère, le paiement. Voilà pourquoi. Non mais je veux dire, c'est incroyable. Non mais ça, je suis désolé, mais je veux pas l'entendre. Disneyland Paris est la première destination touristique. Pas être fichu d'avoir les outils. Je mets pas en cause les cast members. Je mets en cause l'organisation. Avoir la première destination touristique qui est pas capable d'avoir les logiciels adéquats pour permettre aux clients de rajouter le pourboire sur la note. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir du cash parce que sinon, tu ne peux pas donner d'un pourboire à ton cast member qui t'a servi, à ton serveur. Je trouve ça, mais en 2024, c'est d'une. Et là, franchement, typiquement, si je rajoute ces petits plus, le chef de rang qui regarde ce que tu fais, qui voit si le serveur, parce qu'il avait tout à fait conscience que la note serveuse était jeune dans le métier, qui a été vigilant sur la table. Je reprends cet exemple de corbeille de pain, cet exemple de bouteille d'eau. Savoir qu'il y a un vestiaire, savoir qu'on peut rajouter un pourboire sans prendre la tête sur l'addition. Tous ces petits plus font que tu te sens dans une vraie brasserie parisienne, gérée par des gens qui maîtrisent le boulot, qui maîtrisent le sujet, qui sont des vrais pros de la restauration. Je suis d'accord. Laurent, oui, c'est des pros. Hein. C'est eux qui ont la brasserie Lip. Oui, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Après, Laurent, tu as passé une bonne expérience, apparemment. Je suis très content pour toi. Après, on est content parce qu'on passe une expérience normale, en fait. C'est un peu ça le problème que je trouve. Et non, c'est là où je ne suis pas d'accord. J'ai passé. Ça devrait être la norme à Disneyland Paris de base. Ah, évidemment. Ah non, mais évidemment. Mais c'est pas, je vais pas bouder mon plaisir en me disant, ils ont été au rendez-vous de ce que j'attendais, des prix cohérents. Arrêtons de me parler de prix cher ou pas cher dans les endroits touristiques. C'est les prix des brasseries. C'est les prix des brasseries. Voilà, et on est d'accord.
j'ai eu une expérience qui était absolument agréable, cohérente. Ça m'a fait plaisir, je vais pas bouder mon plaisir. Ce qui me navre, c'est que ce genre de choses ne soit pas capable en face. Et ça, parce que j'ai l'impression qu'ils ont. Là, on fait appel à des vrais pros de la restauration qui savent gérer, je répète, un établissement à X couverts dans un lieu ultra touristique. Ils savent dépoter sans porter atteinte à l'expérience. Parce que fait Disneyland Paris? Je ne parle pas des sous-traitants comme Groupe Bertrand ou des prestataires. Dans Disneyland Paris, comme ils sont incapables de faire face au flux, eh ben, ils vont réduire le nombre de tables, ils vont réduire l'expérience, ce qui fait que c'est une catastrophe. Moi, je me désole d'aller un dimanche au Walt, quand il est ouvert, parce qu'en ce moment, il est fermé. Expliquez-moi pourquoi il est fermé, mais bon. Tu vas au Walt, tu as la moitié des salles qui sont fermées, parce qu'ils sont incapables de staffer correctement, parce qu'ils sont incapables de gérer les cuisines, etc. C'est ni fait ni à faire. Eh bien, la Rosalie, c'est l'inverse. C'est ce que devrait être la norme ailleurs, et moi j'ai envie de les féliciter parce que, alors j'y retourne samedi là, peut-être que en 3 mois ça s'est dégradé, j'en sais rien. Oui, il me semble qu'on sera à la même table. Mais oui, mais tu vois, on pourra en fait, et là moi je serai en capacité de comparer le truc. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais là, je suis désolé. Messieurs, toute l'équipe de Rosalie, j'ai envie de vous dire bravo, vous faites un taf qui fait honneur à votre métier et vous savez recevoir correctement les choses. Je viens de voir que le groupe Bertrand, c'est aussi Paul Pot à Levallois. Voilà, j'ai appris ça à l'instant. Mais c'est aussi plein de chaînes. Hein. Non, c'est plein de chaînes. Oui, c'est un très gros groupe et très carré. Et je pense que ils savent gérer une affaire. Et ça fait plaisir. En dehors de ça, parce que je pense que tu as fait le tour du sujet, Laurent, j'ai juste ajouté, je pense qu'il aussi couvre une carte qui n'est pas sur la licence de Paris de spécialité française, enfin de brasserie française, avec des plats classiques et également un très grand choix de fruits de mer et de crustacés, gage et crustacés, qu'on n'avait plus forcément à Disneyland de Paris depuis les changements au Newport Bay Club. Mais voilà, ça apporte, c'est vrai, une carte que pour des touristes étrangers ou des gens qui aiment bien la thématisation est bien choisie. Le fait d'avoir fait une brasserie, il n'y a que Rosalie. J'ai du mal. Est-ce que quelqu'un sait expliquer pourquoi Rosalie? Parce que le patron est fan de Carlos. Oh, c'est bête. Non, mais il y a juste ça où j'ai du mal à comprendre d'où vient Rosalie. Est-ce que c'est une référence? Après la thématisation globale d'avoir choisi de faire une brasserie parisienne là, donc on le comprend parce que c'est pratique. Mais c'est en termes de nom. Par contre, le lieu, moi je ne comprends pas non plus pourquoi il y a une brasserie française à Disney Village pour l'instant. J'attends de voir le fameux plan de réenchantement qui dure 40 ans. Ah oui, non, mais là, on est d'accord. Mais je ne sais pas pourquoi il y a cette brasserie à ce moment-là. Oui, on est d'accord. Je ne sais pas ce que ça me raconte. On a une vue sur le lac Disney, autour duquel on a toute l'Amérique qui est représentée. Donc voilà, bon, je pense qu'on est très loin on est très loin de ces considérations aujourd'hui, je pense, resto, hein, mais c'est très joli, j'ai trouvé l'intérieur très beau. Toi, tu as mangé à l'étage, c'est ça, Laurent? Non, moi j'ai mangé à l'étage, par contre. Alors, comment c'est sympa? Oui, c'était très sympa. Du coup, il y a une grande verrière avec la vue sur le panoramagique et le lac Disney, donc c'est très beau. Bon, ça aussi d'en bas, mais en haut, on a une vue encore plus intéressante, je pense, là-dessus. Et puis, après, je ne saurais plus vous dire exactement. Bon, la salle est jolie. Je me souviens même que l'escalier qui y mène était plutôt joli aussi. Il n'y a pas une histoire aussi de lustre à l'entrée? Il y a un lustre au-dessus de l'escalier, ouais. J'ai pas fait attention s'il y avait des vagues. Voilà, on a bien mangé. On a aussi payé notre repas, hein, comme pour Laurent, on n'a pas été invité. Donc voilà, on a trouvé ça bon. On a trouvé que c'était un petit peu cher quand même. Alors bon, Laurent me disait que c'était dans des prix cohérents. Après, je dis pas qu'ils le sont pas, hein. Mais c'est cohérent par rapport à une brasserie parisienne en fait. Comme tu as dit, Paris, le touristique, c'est cohérent. Oui, c'est sûr. Voilà. Mais disons que dans l'œuvre de Disney Village, c'est quand même au-dessus, un petit peu au-dessus, globalement, en termes de prix par rapport à ce qu'on y mange. Parce que bien sûr, on peut dépenser autant au steakhouse. Je trouvais que le Royal Pub est devenu beaucoup plus cher. Alors, je ne suis pas allé, moi, au Royal Pub. J'ai fait la dernière semaine du King Ludwig's Castle, j'y suis allé parce que vite, il allait fermer. Finalement, je me suis pas. Et je viens de voir sur le site du groupe Bertrand qu'apparemment, Rainforest, ça leur appartient aussi. J'ai vu le logo Rainforest passer dans nos établissements. Céline, dans le demande par rapport au prix parc, je pense que c'est à peu près pareil. C'est pareil. Oui, c'est pareil. Par rapport au prix. C'est pareil. Tu ne seras pas surprise, Céline. Par rapport à l'environnement Disneyland de Paris, c'est pas choquant. Je vais vous par donner. contre, je pense qu'au niveau qualitatif, on est un
un peu au-dessus, quoi. Pour Oui, le même clairement, prix. clairement. Oui, non, mais c'est sûr que c'est mieux, hein. Typiquement, pour le même prix, par exemple, je sais pas, vu qu'on est au bout de Disney Village, quasiment aux hôtels, il y a aussi des buffets à volonté au Cheyenne, et cetera. J'ai refait celui du Cheyenne hier, justement. J'ai payé 40 € quand même, hein, donc voilà. Je trouvais ça quand même beaucoup moins bon. Alors après, bien évidemment, c'est un buffet par rapport à un service à table. Il y a plein de choses qui diffèrent, mais je vois quand même une différence, Alors, notable dans ce que je mange, quand même. déjà, il faut savoir qu'il y a un menu, en semaine pour le midi, qui est à 27 € avec, hors d'œuvre, plats et desserts. Donc après les plats, c'est OK. moules marinières ou saucisses de Toulouse au couteau avec, une bonne purée. Voilà, c'est juste pour donner une ordre de prix. Après, ben, les plats, alors attendez, je vais pas regarder les fruits de mer parce que, enfin, les fruits de mer, forcément, ça va coûter, une blinde, Mais tu vois, mais, même ce que tu viens de dire, je pense que, enfin, en tout cas, moi, personnellement, quand tu me dis 27 € pour un repas à midi, bah, je trouve que ça va. Par contre, quand Ouais. tu me dis que c'est pour, de la saucisse de Strasbourg avec de la purée, je trouve ça cher. Toulouse, monsieur, c'est meilleur. De Non, Toulouse, attends, d'ailleurs. non, on peut pas dire ça. On peut pas Mais dire moi, ça. je vous Non, dis mon non, impression. non. Après, moi, je suis Non, tu peux pas dire ça. Non, je suis d'accord. Il y a saucisse Toulouse et saucisse de Toulouse. Arrêtez. Si effectivement, je suppose que c'est de la vraie, avec, c'est pas le Oui, truc, j'imagine. voilà, c'est pas ce que tu as bouffé au Cheyenne. Non, attendez. C'est pas l'industriel. Une saucisse au couteau, c'est pas, voilà, il faut faire toujours pareil. C'est comme si tu manges une andouillette et une andouillette 5K. C'est pas le même prix, c'est pas la même chose. Attention D'accord. à ce qu'on dit, quoi. Perso, Attention à ce qu'on dit. à l'entrée, j'ai pris une soupe à l'oignon, c'était bon, mais enfin, j'en ai déjà mangé quand même des meilleures dans d'autres brasseries parisiennes. Elle était très très bonne, hein, mais pour moi, on n'était pas non plus dans le haut du panier. Donc... Après, pour rebondir toujours sur ce que nous demandait Céline, pour donner un ordre d'idée, l'offre de gamme, la façon dont est construit la carte et les menus, ça fait un peu penser à ce que tu peux trouver en offre, je parle en prix, hein, dans des endroits comme la place du Tertre à Paris, à Montmartre, etc., où c'est la place où il y a tous les Le plat restos, le ils moins tapent cher un peu est tous la bourse. le plat le moins cher est à 19,50 et ça monte jusqu'à Que dalle. 48 pour un homard entier grillé. Oui. Donner Ouais, un alors peu, que tu trouveras quand même plein de franchement, brasseries à Paris qui sont quand même dans une gamme de prix un peu en dessous pour à peu Oui. près l'équivalence. Mais après, comme tu dis, ça dépend aussi des endroits. Tu payes Disneyland Paris aussi, hein. Tu payes Exactement, dans exactement. Si tu, j'ai envie de dire, dans un arrondissement non touristique, tu vas avoir des prix moins chers. Dans un environnement très touristique avec énormément de population, c'est ce genre de prix. Bon, Hein. moi, je trouve pas ça. Oui, la cible n'est pas la même finalement que. Après, je me suis posé la question, imaginez que vous êtes un visiteur occasionnel étranger, par exemple. Donc, bon, il y a l'attrait de la nourriture française qui est là et qui est vrai, ce n'est pas ailleurs. Mais moi, je pense que si jamais j'étais en Californie, par exemple, qu'il y avait un restaurant comme ça, je pense que je n'irais pas dans celui-là parce que l'offre à côté, je ne connais pas la nourriture en tant que je vais y manger. Je parle vraiment d'attrait. En fait, là, en face, j'ai un restaurant aimé Chicago dans les années 20. J'ai un diner des années 50, etc. En fait, c'est le côté thématisation, là, en quelque sorte, qui me fait un peu voyager dans mon instant. J'ai le Rainforest Café qui est juste en face, qui me propose de manger dans la jungle. Oui, mais en fait, j'ai es... un peu peur que le visiteur lambda, il voit le Rainforest Café et en face, il y a une brasserie. Bah, en fait, je le dis parce que ça m'est arrivé avec des amis. Je lui ai dit, ce week-end, j'ai mangé au Rainforest parce que je leur ai dit, où est-ce que vous voulez manger? Bah, il y avait des enfants, hein, donc ils ont dit, ah, bah, nous, on aimerait bien le Rainforest, ça a l'air sympa, la jungle. Je leur ai proposé. Ils sont français et ils connaissent déjà le Rainforest. Déjà, voilà. Et là, je leur dis, il y a un nouveau resto qui vient d'ouvrir en face, le Rosalie, etc. Machin, c'est très très bon, etc. Je n'ai pas réussi à les convaincre. Je comprends, c'est vrai que. Parce qu'ils avaient l'impression que c'était quelconque, en fait. Même si je leur dis c'est très bon, ils disent oui, bon, d'accord. Mais c'était des Français, et là, on est en train de. Question par rapport à. Imagine, on est étranger. Je pense honnêtement que si tu es étranger, que tu fais un séjour à Disneyland Paris, que tu en plus tu es vraiment là que pour Disneyland Paris et tu n'as pas le temps d'aller à Paris, bah, c'est quand même l'occasion de dire j'ai envie de goûter la cuisine française. Parce que sur ton Exactement. Mais est-ce que le restaurant se positionne sur l'information? Est-ce que l'information cuisine française est claire avant d'aller dans le restaurant? Est-ce qu'on le sait? Brasserie. Je pose la question. Non, tu as le mot brasserie. La typo et tout, tout rappelle. Voilà, la typo. Le bistrot chez Rémi aussi. Le bistrot chez Rémi aussi. Et pourtant, c'est bon. C'est bon, hein, le bistrot chez Rémi. Non, mais c'est différent. Tu es dans le parc. C'est pas pareil. Moi, pour reprendre ton exemple, si je suis à Los Angeles en tant que Français et que j'ai deux offres, j'ai une brasserie effectivement et française qui singerait entre guillemets une brasserie parisienne et j'ai juste un truc d'hamburger, là j'ai oublié, aidez-moi, un diner, typiquement Los Angelesien, je sais pas si ça se dit comme ça, et je vais aller vers là, quoi.
je vais aller vers là parce que je suis français et que effectivement je vais pas aller manger à la brasserie. Mais si tu le fais à contrario, je pense que un Anglais, un Américain, un Allemand, il voit une brasserie française, il a pas fatalement, il passe 3 jours à Disneyland, mais il va pas dans Paris. C'est quelque chose qui peut. Et je pense qu'il faut qu'il y ait absolument qu'il communique là-dessus. Mais déjà, tu parlais du nom brasserie, de la typo, mais également la tenue. La tenue, c'est vraiment le serveur typiquement et serveuse typiquement parisienne, habillée en blanc et noir. Non, je pense qu'il y a de quoi être enchanté quand même si tu Ah non, mais aimes moi je trouve ça très Paris. bien. Je m'inquiétais juste potentiellement Ouais. de sa réussite en fait. Est-ce qu'il Ouais, va d'accord. réussir à attirer le visiteur moyen de Disneyland Paris qui passe par là de la Festa Hotel, qui est en face à le Rainforest avec son éléphant? Alors, Oui, avec 50 personnes qui attendent. On sait tous qu'on mange moins bien au Rainforest, hein, la question n'est pas là. Mais c'est juste que, bon, bah, entre le choix des deux, et moi j'ai eu le cas, il y avait la queue au Rainforest, il n'y avait personne qui faisait la queue à Rosalie. Ça n'a pas empêché mon groupe d'aller au Rainforest quand même. Bah après, tu as les amis que tu veux. Hein. Oui, non, mais bon, d'accord. Ça dépend de configuration. Bien sûr, encore une fois, ils étaient français, il y a des enfants, il y a des ados. Oui, peut-être maintenant. Bon, allez, dis-le, ils étaient pauvres. Hein, c'est bon. Ils étaient pas pauvres. Non, mais les enfants, les ados, c'est quand même le profil majoritaire, quand même, oui, évidemment. Parmi les familles étrangères, en plus. Après, évidemment, le couple qui vient seul, est-ce qu'il ne va pas quand même choisir un truc un peu témé parce que les gens qui viennent là recherchent quand même une certaine thématisation, et c'est sûrement pour ça qu'on n'avait pas de brasserie de ce type-là auparavant, et là, on essaye autre chose. Enfin, mais du coup... Bon, voilà, est-ce que ça fonctionnera? Ça, on verra. Et je veux pas être à l'oiseau de mauvais augure, hein, mais je me pose cette question. Il y a quelque chose? Moi, par rapport, on parlait du bistrot chez Rémi, qui est, il me semble, un des restaurants les plus demandés par les visiteurs, mais qui du coup est complet des mois et des mois à l'avance. Est-ce que Rosalie n'a pas aussi été positionnée pour pallier à une certaine demande justement de toute cette clientèle étrangère qui vient? Alors certes, on a moins de thématisation, on est moins sur la thématisation Ratatouille, Disney, compagnie, mais au moins, Disney, s'il y a trop de choses, si c'est trop difficile de réserver au niveau du bistrot de chez Rémi, Disneyland Paris peut peut-être se positionner en disant, bah voilà, si vous voulez quand même manger français avec une offre équivalente au niveau de la nourriture, des plats similaires et tout. Ils vont jamais le faire parce que il n'est pas eux le resto, donc ils vont jamais dire. Oui. Ou alors ce serait vraiment un cast member de lui-même qui dirait entre nous, il y a t'inquiète, moi je ne fais pas de soucis. D'ailleurs, si vous voulez chercher à réserver la brasserie Rosalie, sachez que c'est possible via leur site, c'est pas fait justement par le système de Disneyland Paris. Voilà. Oui, voilà, mais bon, ça aussi, il faut le savoir. Quoi. Non, mais voilà, c'est pour ça que je le dis, c'est pour informer nos mais je pense que la majorité mais ça, des gens vont y aller en walking. Est-ce que ça va pas évoluer, ça? Je pense que oui, à terme. Il n'y a aucun restaurant non Disney sur l'application Disneyland Paris qu'on peut réserver, même des restaurants qui c'est une erreur. longtemps. Donc, le Rainforest Café, s'il a une file d'attente, c'est parce qu'on ne peut pas le réserver. En fait. Pour l'occasion, c'est vraiment anti-client, ça. C'est vraiment anti-expérience client. Et là, Disneyland Paris se moque du monde de ne pas intégrer les restaurants prestataires qui sont dans son domaine. Il se fout du monde, objectivement. Hein, j'ai du mal à comprendre que dans les contrats, ça soit pas prévu. Hein. Franchement, c'est encore, tu vois, vous êtes arrivé encore en plus de m'énerver encore plus sur la gestion de la restauration à Disneyland Paris. C'est encore un truc que je ne comprendrai jamais, quoi. C'est-à-dire qu'on se fout de l'expérience client. Et tout ça parce que c'est pas du Disney, on va pas le mettre dans l'appli. Allez, c'est bon, allez vous coucher, vous avez rien compris au film. Et pour revenir sur le petit débat qu'il y a eu juste avant, moi j'avais prévu en Floride de faire le Chef Art Smith Homecoming Kitchen à Disney Springs, qui est cuisine floridienne, justement pour avoir de la cuisine floridienne, tu vois. Donc je pense que ça dépend vraiment de tout le monde. Et attendez, on a Zenirax, je lis pas très bien, je crois que c'est Zenirax son pseudo, qui nous dit bonsoir. Vous en demandez beaucoup, déjà on a eu la possibilité de réserver les restos à Disneyland Paris, c'était presque un événement. Quoi. Toujours eu la possibilité, c'est juste qu'il fallait mais c'est compliqué. Au 01 60 30 60 30. Voilà, ça a toujours été. Non, mais ça a toujours été mais c'est toujours le cas, hein, parce qu'objectivement, la réservation des restaurants à Disneyland Paris est une plaie, mais c'est incroyable. Bon, bref, on a parlé de Rosalie. Laurent, ne t'énerve pas, attention à ton âge.
Merci. Ah oui, en plus, c'est Dutz. D'accord, ok. Et du coup, Chris, t'as pensé quoi, toi, du coup, de ce que t'as pris une soupe à l'oignon, tu as dit, et le reste, c'était bien ou pas? Ouais, oui, le reste, le plat principal, j'ai pris un risotto, c'était quoi? Aux champignons et à la truffe, c'était vraiment pas mal. Après, perso, contrairement à vous, j'avais été invitée via Disneyland, via Inside Ear, après avoir vu la Disney Electrical Sky Parade. Pour le compte de Chronique Disney. Pour le compte de Chronique Disney, donc merci encore Chronique Non, Disney. c'est pas ça, mais c'est pour expliquer que. Quoi. Non, c'est pas merci Chronique Disney, c'est merci Laurent. Ah non, pas du tout. Non, c'est pas ce que je veux dire, mais qu'on sache dans quel cadre tu as été invité par Inside Ear. Voilà. Qu'on parle pas dans. Il y a tellement de gens qui ont beaucoup de fantasmes autour d'Inside Ear, au moins ils le savent. Quoi. Et alors personnellement, nous, on n'a pas pris les manteaux. On nous a pas pris les manteaux. Donc, je sais pas si l'organisation était différente ce soir-là, vu que c'était à moitié privatisé pour cet événement. Oui, c'est un groupe de. Ouais, c'est un groupe, à mon avis, ça devait être. Après, on est tous arrivés au compte-gouttes. Hein, tout le monde n'est pas arrivé en même temps. Donc, l'accueil a été, on va dire, classique, hein, mais très bien reçu. Après, ça s'est très bien passé. On a un petit peu de temps aussi pour prendre les commandes, mais pareil, je pense qu'ils attendaient que tout le monde soit là. Mais une fois que ça a été lancé, ça a été très bien. Vraiment les serveurs souriants aux petits soins et tout. Donc non, franchement, bonne expérience. Et ouais, au niveau de la qualité de la nourriture, j'étais agréablement surprise par rapport à ce qu'on peut trouver habituellement sur les resorts. Après, c'est sûr que en comparant à des brasseries parisiennes, je trouve ça, comme je disais, un petit peu cher. Mais bon, ça reste cohérent avec les prix qu'on peut trouver. On aura les mêmes prix quasiment au Rainforest en face. Hein, donc, Je ne l'ai pas encore fait, comme a dit Laurent, je le fais samedi prochain, donc maintenant j'ai hâte de le faire. En plus, moi, pareil, je serai invité par Laurent. Donc j'ai vraiment non. merci. J'ai essayé. Alors là, je vais te dire. Voilà. Du coup, je vais enchaîner en fait sur le deuxième sujet, parce qu'on est déjà, je crois, à 40 minutes d'émission bien tassée. Donc, comme disait Chris, Chronique Disney a été invité pour découvrir la Disney Electrical Sky Parade. Je crois qu'il y a un nom français d'ailleurs, hein. C'est la parade électrique dans le ciel. Non, je crois pas. Non, si, je crois, je l'ai vu dans le communiqué de presse. Donc, oui, mais c'est une astérisque pour que tu comprennes. Ah, c'est juste astérisque. D'accord, je pensais que c'était peut-être quelque chose d'utilisé sur le parc. Le nom, ça reste Disney Electrical Sky Parade. Donc voilà. C'est pour des gens comme moi, en fait. D'accord, je comprends. Du coup, Chris a été invité du coup pour le compte de Chronique Disney, suivi ensuite du repas à la brasserie. Et donc, je propose, écoute, je te laisse présenter un peu ce que c'est. Donc, la parade électro-synthé magnétique. Avec une musique électro-synthé magnétique. Donc, c'est un nouveau spectacle qui va se passer avant Disney Dreams tous les soirs. Et donc, le nouveau spectacle de drones de Disneyland Paris. On sait que Disneyland Paris aime beaucoup les drones depuis quelques années. Et ils ont décidé de revisiter, du coup, la fameuse parade qu'on avait à l'ouverture du parc dans les années 90 et début 2000, la Main Street Electrical Parade, qui a marqué beaucoup les esprits. Je pense que tout visiteur qui est venu à Disneyland Paris dans cette période-là s'en souvient. Et du coup, ils ont décidé de refaire une version revisitée avec des drones. Donc, tout se passe dans le ciel et en projection sur le château. Et franchement, c'est une très, très bonne surprise. C'est très réussi. On a quasiment un hommage à tous les chars qui sont tous quasiment refaits en drone. On a des nouvelles technologies qui sont intégrées à ces drones-là. On a des effets de fumée, on a des effets pyrotechniques. Là où on se dit, bon, des drones, ça reste des drones, on ne pourra jamais faire quelque chose de différent. Si, ils ont quand même réussi à apporter des petits twists. Ça dure assez longtemps, ça dure une bonne dizaine de minutes. Donc, ce qu'on pensait définir comme un pré-show, un pré-spectacle, finalement, on peut qualifier ça vraiment de spectacle, hein, puisque c'est une durée à peu près équivalente à Avengers Power the Night qui se jouait avec les drones, pareil, au Walt Disney Studios. Et très honnêtement, je pense que pour l'instant, c'est un très bon retour d'expérience. Rien que voilà, le côté nostalgique est très très fort, mais il n'y a pas que ce côté-là, c'est vraiment très réussi. Vraiment, si vous avez vu la parade électrique dans les années 90 et que vous revenez et que vous entendez à nouveau la musique qui résonne à fond sur Main Street, ça va vous faire quelque chose, quoi. Si tu veux, on a un petit extrait de la musique. Non. Allez. Pitié. Pour le pitié.
Olivier, tu nous as lancé quoi? Donc en fait, c'était le générique. C'était le générique de Le Village Gaulois d'Astérix. Ah oui, il s'est trompé. Voilà, il s'est trompé. Oh non, mais c'est pas possible. Bon, après, il a pas de chance parce qu'il travaille comme un malade en ce moment et il dort pas, donc on le pardonne. C'était le Père Noël rêve de potion, la saison de Noël du Oh là là. Bon, on va éviter. Bon, en tout cas, vous connaissez tous la musique. On va pas vous la. Si vous insistez, on vous met It's Small World. Hein, alors arrêtez, ne nous tentez pas. J'allais dire quelque chose du coup que, en fait, on a la chance. Enfin, Disneyland Paris. Enfin, nous, on a la chance en tant que Français qui vont sur le parc à Disneyland Paris. C'est que Disneyland Paris est en partenariat avec la société française Dronisos installée à Bordeaux. Et que clairement, actuellement, je pense que c'est la société numéro 1 niveau entertainment pour les drones. Et que c'est vrai, j'ai l'impression qu'ils vont toujours plus loin. Donc on a vu Disney Delight pour les 30 ans, en plusieurs versions. On a eu Avengers Power the Night qui commençait déjà à encore hausser le niveau. Le 14 juillet, qui était apparemment exceptionnel. Moi, j'y étais pas, mais... c'était incroyable. Il paraît que c'était juste incroyable. Et là, encore un nouveau niveau technique. Et moi, je dis bravo. Hein. Je sais pas quoi dire de plus. Hein, bravo. On a envie de voir ça tout le temps, en fait, maintenant. Alors, il y a que Chris qui l'a vu au final dans le groupe, mais bon, j'ai forcément vu passer des choses et c'est très enthousiasmant. Et dès les premiers, même depuis les premiers visuels qui étaient des faux visuels, hein, des montages, etc., je croyais à fond au fait que ça allait ressembler exactement à ça, puisqu'on avait déjà eu l'expérience du 14 juillet de Avengers Power the Night, et ça a l'air d'être exactement ça, quoi. Donc, franchement, puis c'est une super idée, en fait, parce que pour le coup, c'est le premier spectacle parmi les 3 où ils utilisent les drones pour créer quelque chose qui ressemble à ça réellement, puisque ce sont les lumières de la parade électrique qu'il y avait auparavant. Ouais. Ce qui fait qu'en fait, on ne peut pas faire plus juste visuellement en termes de direction artistique que ça. Alors que dans Avengers Power the Night, que j'adore aussi, hein, au passage, on représente des choses, par exemple le visage de Nick Fury avec des drones, faute de mieux, parce que on ne peut pas lui mettre des textures, la couleur de la peau, etc. C'est pas possible. Là, ce qu'on représente, on le représente tel qu'il serait... quand on voit le train au-dessus du château, c'est à ça que ressemblait le train. Avec moins de lumière, effectivement, que le char lui-même, qui avait des centaines de lumières. Mais c'est super bien. Et puis, Chris, tu disais aussi les drones, il y avait des drones innovants, puisque j'ai quand même vu, hein, sans avoir vu le spectacle encore en vrai, il y a des drones qui portent des feux d'artifice pour créer l'effet du bateau pirate qui survole le château. Des toiles avec... C'est génial. Et il y a de la fumée aussi, il me semble, pour le train, justement, de Dumbo. Oui, c'est du poétique, je pense. Il y a, comment il s'appelle Elliot, le dragon, qui a de la fumée qui lui sort des oreilles aussi. Et ce qui est chouette, c'est qu'il y a vraiment un vrai rythme de parade, en fait. Les chars, c'est des tableaux les uns après les autres, mais c'est super bien rythmé. En fait, on a vraiment l'impression... comme vous seriez sur Main Street et les chars viennent un à un devant vous, c'est à peu près le même rythme, quoi. Donc, ouais, ça a l'air très très bien. J'ai pas pu le voir. J'y suis allé avant-hier soir, pardon, mais en fait les drones ne sont pas sortis parce qu'il y avait trop de vent. Alors pour le coup, il y avait vraiment. C'est le premier spectacle de drone qu'on va avoir. C'est le problème. Ouais. Par contre, j'étais un petit peu dubitatif sur l'ordre des spills qu'on a eu, puisqu'en fait, on a vraiment eu 5 minutes avant que le spectacle commence, vous allez assister à un spectacle dantesque, globalement, du jamais vu, je sais pas quoi, et à la suite même de il n'y a même pas eu une seconde entre les deux, puis ensuite il y a une nouvelle phrase qui commence, malheureusement ce spectacle sera présenté sans drone. C'était Olivier qui a été à la régie. Pour moi il fallait juste remplacer le truc, attention, par il sera sans drone, quoi. Parce que là vraiment, pour le coup, c'était très bizarre de nous dire, parce qu'une fois le temps des drones, il n'a plus rien de novateur de façon technologique, même s'il est peut-être sympathique. Je vous avoue que je suis parti, parce que comme je ne l'ai jamais vu, j'ai la chance d'habiter à côté, je n'avais pas envie de me gâcher la découverte sans les drones, donc dès qu'il y a eu le spill, on est parti. Mais bon, voilà, j'ai trouvé l'enchaînement des spills un peu étrange. Je pense que j'aurais enlevé celui qui dit que c'est incroyable, sachant que, comme je disais, il n'y avait vraiment aucune seconde entre les deux. Hein. Et il me semble que toute la rue de Main Street a droit à des mappings. Oui, il y a de la couleur et effectivement, chouette. Ça colle avec. C'est quelque chose qu'on nous avait promis pour Disney Dreams de mémoire à une époque. Disney Dreams, oula. Oui, on avait promis ça à une époque. Si. Je suis sûr que je peux retrouver des concept art. Bon, je confonds. T'as Disney Dreams Fête Noël qui a quelques effets au niveau des arbres de Central Plaza. On nous avait promis, mais ils l'ont pas fait. Mais même en promesse, c'est pas Disney Illumination plutôt, parce que Disney Dreams. Illumination.
Peut-être. Après, tu as eu ça aussi pour la Californie, mais Ils l'ont fait pour la Californie, par contre. Du coup, c'est la première fois qu'on l'a à Disneyland Paris, ça c'est vraiment chouette aussi. Ça, du coup, j'ai pas vu cet effet-là parce que la zone qui nous était réservée était tout devant le château, donc il faut le voir 2 fois au final. Moi, c'est ce que je pense faire. Essayer de le voir une fois depuis le milieu de Main Street et aussi devant sur Central Plaza. Ah, Philippe me dit qu'il y avait bien eu des projets là-dessus, donc j'ai dû voir des concept art passer. Mais je pense pas que ce soit Disney Dreams, hein, vraiment, j'insiste. Je vois pas peut-être c'est Illumination, peut-être. Je dis Disney Dreams, c'est vraiment le tout premier spectacle de projection. Ça m'étonnerait que dès lors, ils étaient partis. Je dis ça m'étonnerait, mais honnêtement, à l'époque, ce qui pouvait concerner ce spectacle, j'ai jamais vu. Mais par contre, sur Illumination, ça me dit quelque chose. Alors peut-être c'est sur Illumination, ma mémoire me fait défaut. Et pour vous dire, je me souviens même que Disney Dreams devait avoir une scène Spider-Man, par exemple, ce que peu de gens, savent. Ils avaient prévu une scène Spider-Man bien avant le Avengers Campus et compagnie, et finalement, ça avait été remplacé. Zenirax se rappelle de l'époque aussi, il y avait les oreilles, j'en ai toujours. Les Lightyears, qui marchaient aussi à Fantasmic. Bref, ça c'est pour les vieux. Du coup, le spectacle actuellement Disney Electrical Sky Parade est annoncé jusqu'au 30 septembre 2024. Ça fait partie d'une nouvelle saison. Alors, saison. Vraiment, si on peut appeler ça une saison, vu comment ça s'étale. Oui, mais il y aura quand même une saison d'été, non? Je sais pas. Oh, je pense que ce sera la symphonie des couleurs, jusqu'à 30 septembre. Donc c'est la symphonie des couleurs Disney, je voulais donner le nom, qui a débuté du coup depuis le 10 janvier. Donc avec ce spectacle-là, qui continuera avec Million Splashes of Color, qui aura lieu près du château à partir du 10 février. Et également une parade prélude en couleur. Je sais plus ce que c'est, prélude en couleur exactement. Prélude en couleur, c'est pas de la photo qu'on voit là avec. Ah, c'est juste les décors. Ah oui, peut-être. Oui, pardon, c'était la raison. C'est la décoration sur Main Street qui va arriver à partir du février. Et ben le spectacle Million Splashes of Color, c'est le spectacle dont vous avez entendu la musique tout à l'heure à la place de celle de Disney Electrical Sky Parade. Donc voilà, donc c'est une nouvelle saison qui débute à Disneyland Paris, qui fait suite au grand final du 30e anniversaire finalement. Enfin, on continue sur la lancée. Donc voilà, ça a l'air plutôt sympa. En tout cas, les premiers aperçus, le premier spectacle est ouf apparemment. Moi, j'ai hâte de découvrir ça en tout cas. Pour le spectacle Million Splashes of Color, il y aura donc Mirabel. Il y a un concept art qui existe où on voit Mirabel et Asha qui a été rajouté un petit peu après. Et le concept art est ressorti ensuite. Donc il y a Asha de Wish, Asha et la Bonne Étoile qui sera dedans. Donc c'est la première fois qu'on verra ce personnage-là mise en scène dans un spectacle, puisque pour l'instant, elle a juste été en point photo un peu partout autour du monde, y compris à Disneyland Paris. Et pour Mirabel, à Disneyland Paris, il me semble pas qu'on l'ait vu, à part dans l'émission et des passes annuelles. Non. Oui. Pour le jour des 100 ans de la compagnie. Elle était avec tous les personnages. Elle est sortie. D'accord, donc elle était là ce jour-là. Bon, là, cette fois-ci, elle sera là. Elle est passée devant toi. Hein. Eh bien, j'avais oublié. Oui, le 16 octobre, effectivement, oui. C'est ça. Donc, il y avait Mirabel, effectivement. Donc, elle était là ce jour-là, mais là, elle sera là tout le temps. Mais c'était la première fois, je pense, qu'elle sortait. Dans le parc, ouais, à mon avis. Vu le succès dans le Kanto, c'est chouette et c'est bien d'avoir de synergiser avec les films d'animation quand même. D'autant plus que Wish a très bien marché en France, donc de toute façon, c'est tout à fait bien de l'avoir sur le film. Après, on ne sait pas quels autres personnages exactement il va y avoir, mais bon, je ne sais pas si on a encore la photo de l'entrée, on voit des ombres de personnages, c'est peut-être un petit peu des indices. A priori, il y aura Timon, puisqu'il est quand même sur le visuel. Oui, voilà, c'était ce visuel-là qui vient de repartir. La fée Clochette, est-ce que ce sera la fée Clochette ou Peter Pan? C'est reparti à nouveau, j'arrive pas. C'est bon. Mirabel et Timon. Donc on suppose qu'il y aura au moins des séquences avec ces personnages-là. Bon, Mickey, c'est une évidence, mais la fée Clochette, est-ce que la fée Clochette sera là en tant que personnage? C'est pas si courant que ça de la voir. Une époque, oui, quand elle était sur la parade des rêves Disney, sur le dernier char tous les jours. Mirabel, donc on sait qu'elle sera dessus. Et Timon, ce sera pas forcément très courant, Timon. Peut-être que comme il y a le film Mufasa, le Roi Lion qui sort cette année, ils ont envie de commencer gentiment à remettre le Roi Lion un peu devant de la scène, même si il l'est avec le spectacle du Roi Lion de toute façon à Frontierland. Et la fabrique des rêves, il est quand même Timon, il est déjà présent dans le spectacle en permanence. Après Timon, je veux dire, c'est le carton assuré, c'est un personnage qui est adoré, donc. Oui, mais c'est parce que tu t'appelles Timon dans une autre vie. Peut-être, mais il est personnage. C'est pas plus que Mirabel qui est là juste pour nettoyer les vitres, quoi. Tu vois, en point photo, moi je l'ai croisé une fois, c'était une soirée spéciale, soirée à Rimbé à Walt Disney World, tu vois.
Sinon, tu le croises très rarement. Enfin, je trouve qu'on Bon, après, comme disait rarement. Chris, il est quand même là tous les jours dans la Fabrique des Rêves Tout à fait, j'avais totalement oublié Junior. ce spectacle. Voilà, alors qu'on peut pas faire sa photo avec lui. Et après, il y a une version live, on va dire, sans, avec l'acteur qui est là dans le spectacle du Roi Lion qui est à Frontierland. Il y a aussi le personnage dans une autre interprétation. Zenirex nous indique qu'en effet, la Fée Clochette était au Pop-Up Surprise. Alors, c'est ça le nom, hein, David, hein? Oui, surprise. Pop-Up Surprise, Ça Surprise Pop-Up. fait une Après, bonne transition, je pense. Oui, exactement. Après, voilà, c'est Parfaite que transition. pour, Alors là, pour les denteurs de passe annuel et attends, c'est un métier, hein. C'est que pour les denteurs de passe annuel, donc est-ce que c'est pas vraiment pour le Alors non, public pour ça? c'est essentiellement pour les personnes qui ont des Disneyland Pass, mais les passes annuelles sont quand même acceptées. Les denteurs de passe annuel et Disneyland Pass. Ce qui est absolument scandaleux parce que c'est pas la même. Moi, je trouve que c'est voilà, avec le prix qu'on paye, les passes votre annuelles. mépris de classe, monsieur. Petite gamme, là, ça devrait être. En fait, ça évidemment, je plaisante. Non. Évidemment, je plaisante parce que là, je vais me faire massacrer. On va passer pour des. Non. Sans plaisanter, disons que ça me dérangerait un petit peu moins si c'était pas complet aussi rapidement. C'est-à-dire que le jour même où ça a été mis en ligne pour pouvoir réserver ses places pour le pop-up, moi j'y suis allé 3 heures après. J'ai dû me rabattre sur des jours en semaine. Il y avait déjà plus de week-end. Alors moi, c'est pas grave, je peux réserver et j'y suis d'ailleurs allé. Sachant que tu savais pas qui était là. Quand tu réservais, tu savais qui était là? Non, tu ne sais pas pourquoi tu réserves. Tu sais que tu vas rencontrer 2 personnages, mais tu ne sais pas pourquoi. Donc là, vous voyez mes photos du jour où j'y suis allé. Donc j'ai eu droit. En fait, il y a une scène La Reine des Neiges et une scène Les Aristochats, avec soit Anna, soit Elsa dans la scène La Reine des Neiges, soit Marie, Berlioz ou Toulouse dans la scène Les Aristochats. Alors Anna et Elsa dans les costumes de La Reine des Neiges 2. Donc je devrais dire plutôt une scène La Reine des Neiges 2. Puisque c'est Anna en tant que reine d'Arendelle, ou alors Elsa qui est donc les cheveux détachés comme on la voit à la fin de la comme on la voit à la fin de La Reine des Neiges 2. Déluré, quoi. Donc je suis tombé sur Anna, sur la reine Anna. Donc voilà, il y a deux espaces en fait avec une sorte de fenêtre en bois, etc. Avec un fond. Pour Anna, on voit Arendelle derrière, et pour Elsa, on voit son château de glace. Donc voilà, c'est plutôt joli, c'est plutôt bien fait, mais j'avoue que pour moi, la meilleure partie. Où est-ce que c'est physiquement? C'est dans l'ancien bureau passe annuel, et qui est en face du château de la Belle au Bois d'Or, en face du théâtre du château. Et donc là, ce que vous voyez là, j'ai pris quelques photos effectivement de la séquence Les Aristochats. Et donc pour Les Aristochats, je suis tombé sur Marie. Bon, personnellement, j'aurais préféré Berlioz ou Toulouse parce qu'on les voit encore moins souvent que Marie, mais Marie, on la voit quand même souvent. Puis vous voyez, il y a quand même pas mal de petits détails. Alors attention, ça reste des grandes toiles imprimées pour faire de la thématisation rapidement, mais ça reste un point photo, donc c'est plutôt joli. Puis là, quand vous voyez le balcon derrière Anna, il est quand même en bois, c'est quand même fait en dur, même si derrière, c'est une photo imprimée pour le visage. Et là, vous avez quand même un piano qui est plutôt qualitatif, avec plein de petits détails dessus et tout ça. Au fond à droite, vous voyez le tableau d'Edgar qui est peint par Toulouse dans le dessin animé. Vous avez des petits tableaux. Et ce qui est sympa aussi, c'est l'amas de tableaux qui est au fond, reprend le style graphique du film Les Aristochats, qui est quand même assez particulier, avec le style de crayonné un petit peu non fini, qui n'a pas été nettoyé, comme c'était le cas à l'époque de ce film-là. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Et voilà, selon le moment où vous passez, vous ne savez pas si vous tombez sur l'un ou l'autre des chatons du film. Je trouve ça vraiment très très bien, et j'avais fait aussi le pop-up de septembre dernier où j'étais tombé sur Oswald. Il y avait le choix entre Oswald ou Hortensia. Bah voilà les photos. Donc comme vous voyez, il y avait un décor avec un effet en plus noir et blanc. C'est très très sympa en tout cas. Moi, je le découvre très bien, ouais. Et le deuxième personnage, c'était la Fée Clochette, où ils avaient recréé son atelier avec plein d'objets miniatures, mais qui étaient en grand, en fait, comme si on était miniaturisé à son échelle. Vous voyez, vous avez un petit rouleau de fil, par exemple. Il y a du bric-à-brac derrière elle, etc. Donc, c'est plutôt sympa. Et pour quelque chose de temporaire qui est là que pour 2-3 mois, c'est vraiment très bien. J'ai même presque du mal à croire que ce soit rentable pour eux d'en faire autant pour aussi peu de monde, parce que finalement, c'est complet rapidement, et donc pour garantir une expérience qui est toujours très fluide. Les 2 fois où je l'ai fait, je n'ai rien attendu. Enfin, quand je dis rien, c'est vraiment 3 minutes. Et en plus, j'ai pu prendre tout le temps que je voulais, surtout cette fois-ci, puisque pour le coup, on était les derniers, a priori, de notre horaire, avant qu'ils changent, sûrement la pause déjeuner ou je sais pas, et puis qu'ils changent de personnage. Du coup, il y avait que nous, quoi. Donc, on a pu interagir facilement. Et tous les retours, globalement, même si on n'est pas les derniers de ceux qui le font, sont les mêmes. C'est vraiment, on a le temps, on peut faire des photos, on peut même parler avec le personnage. C'est même le personnage lui-même qui commence à vous parler, etc. Donc, on sent que ils sont là pour nous, pour une expérience vraiment, vraiment sympa. C'est une très belle attraction, je trouve, et un bel avantage pour les Disneyland Pass.
Et les Alors, passes annuelles. pour répondre un peu aux questions qu'il y a sur le chat, en effet, c'est une expérience qui est gratuite, donc il faut juste la réserver si on est détenteur de pass annuel ou de Disneyland Pass. Moi, après, je pense, David, que ça coûte pas beaucoup d'argent à Disneyland Paris. Je suis pas sûr que. C'est le décor en fait qui m'étonne en fait, parce qu'ils auraient pu juste mettre une toile, mais tout à fait. il n'y a pas qu'une toile, il y Et a quand même un piano. Par exemple, le piano dans la d'accord. séquence d'Aristocha, c'est un piano qui a aussi ses lignes un peu de crayonné sur le Peut-être tour. qu'ils l'ont retrouvé Donc il y a dans des un artisans qui ont entrepôt. Bah non, parce qu'il a fallu, oui, mais il a fallu quand même le Ah oui, décorer, c'est ça que je veux dire. Il y a quand même Non, du mais il y a travail. fatalement un coût. Il y a fatalement un Voilà. coût. Il y a Et à Par l'échelle du rapport centre Paris, c'est il pas faut grand-chose. l'installer, il faut installer tout ça, etc. Non, mais c'est Et après, bien, ça part, et franchement. après, bon, ça ne part peut-être pas à la poubelle, mais bon, à notre impression. Après, Zeniras nous indique que c'est un peu dommage que ça soit pas ouvert un peu à tous. Après, c'est Ah un non, peu des- non, non, arrêtez. Ah, Laurent, calme-toi. Déjà, c'est Regarde ouvert à ton âge. aux petits passes annuels, là, qui payent la moitié moins que nous. Ça fait un avantage en fait pour les Disneyland Pass et les passes annuelles. Donc il Et faut pas. si vous l'ouvrez à tous, c'est très bien un point photo avec ces personnages-là pour tout le monde, mais on parle pas de la même chose dans ce cas-là. On parle plus de la même expérience. Bah non. C'est pas la même expérience, t'aurais beaucoup d'attentes. Bah, c'est le pavillon des princesses, quoi. Oui, voilà. Et ce qui est très joli et qui est très bien, si vous avez le temps d'attendre tout ce qu'il faudra attendre pour faire cette attraction, pour moi, Princess Pavilion, j'ai toujours trouvé ça très bien. Mais Ah non, mais c'est très long, quoi. il nous dit Voilà. Zeniras qu'en fait il revient de Floride et du coup il est un peu plus objectif. Alors j'allais dire sévère par Disneyland Paris. Alors t'inquiète pas, retourne-y à Disney World et après tu verras qu'en fait Disney World c'est pas parfait non plus. Oula, oui, non, moi on aurait des choses. On devrait faire J'adore Disney World, j'y retourne d'ailleurs en juin. Ce n'est pas parfait, c'est une autre Mais après, expérience. Après, il y a plus de personnages. Il y a plus de personnages, mais c'est pas non plus. En Californie, ça c'est évident. Je veux dire, par exemple, on a un nouveau personnage qui est arrivé à Discoveryland, c'est le Mandalorien avec Grogu dans sa sacoche. Bon, forcément, si vous voulez le voir, il faut que vous passiez une longue file d'attente. Il apparaît à des horaires précis, etc. Quand j'étais dans Star Wars Galaxy's Edge à Disneyland il y a 1 mois et demi, je suis tombé dessus par hasard. J'ai fait ma photo en 2 secondes. L'expérience est très sympa, c'est fluide, les gens ne se jettent pas sur lui parce qu'il y a suffisamment de personnages à se mettre sous la dent pendant votre séjour pour ne pas que vous soyez à l'affût constant, etc. Sur les personnages, je trouve que les resorts américains sont meilleurs, mais après voilà, c'est pas non plus. Il faut pas non plus idéaliser les resorts américains. On s'éloigne. Après, c'est différent, la clientèle n'est pas la même. Ce que vous avez en Californie, c'est vraiment propre à la Californie, c'est-à-dire que personnellement, quand j'y étais en décembre 2022, c'est carrément les personnages qui des fois venaient nous chercher. Nous, on se baladait, puis là, il y a Gaston qui vient nous taper la discute. C'est quelque chose. C'est ton charme. Il a de suite vu que tu étais française. C'est plutôt le sien qui l'intéressait, en vrai. C'est Gaston. C'est Gaston. Bah oui. Il était pas content qu'on observe l'affiche de Flynn Rider. Il était jaloux. Bref, sachant que voilà, c'est une clientèle très locale en fait, donc qui a l'habitude aussi de venir, de voir les personnages. Du coup, les personnages vraiment se baladent, vivent dans le parc, font des activités avec les guests, avec les enfants et tout. Bah, ils vivent là en fait. Déjà en Floride, voilà, mais déjà c'est en Floride, tu l'as pas parce que la Floride, c'est encore différent, c'est un peu le voyage d'une vie, donc c'est comme ils disent aux États-Unis, once in a lifetime. Ils y vont une fois, ils économisent toute l'année pour y aller. Donc, il faut absolument aller voir les personnages. Donc là, ça va plus s'organiser comme nous, avec des files d'attente, des points photos précis et tout. On les verra moins se balader qu'en Californie. Et chez nous, finalement, c'est un peu pareil aussi. Mais c'est intéressant tout ce qu'on dit là, parce qu'en fait, l'existence même de ce pop-up, à mon avis, a été pensée parce qu'on sait qu'il y a un problème personnage et qu'on contente ainsi ceux qui viennent régulièrement, qui sont les Disneyland Pass. Parce que par exemple, en Californie, il y a aussi des avantages pour les gens qui ont des passes annuelles là-bas. Comme j'étais en Californie, on a pu croiser une amie d'amis qui avait un Magic Key, qui est le nom du pass annuel de là-bas, et elle nous a proposé d'aller manger dans un restaurant exclusif dans lequel on ne peut déjeuner ou dîner que si on a un Magic Key, qui est en fait l'étage d'un restaurant pas très loin d'Avengers Campus, dans la zone un petit peu neutre pour ceux qui connaissent. L'ancienne winery là, donc j'ai plus le nom, mais bon, là. C'était l'ancien Blue Sky. Il y avait ça, etc. Mais en fait, il y a des restos et à l'étage, il y a aussi un resto. Mais en fait, c'est juste la terrasse qui est réservée au Magic Key et leurs invités. Voilà, au-delà de ça, le restaurant n'a rien de particulier, on n'a pas trouvé quelque chose de spécial. Mais typiquement, si un Disneyland pop-up surprise comme ce qu'on a nous, en Californie, probablement ne marcherait pas particulièrement parce qu'ils ont déjà leur dose en personnages. Ils seraient sûrement contents d'avoir des personnages inédits, mais même Oswald a déjà été en point photo quelque temps à Disney California Adventure, etc. Donc, c'est pas quelque chose qui est réclamé particulièrement.
comme expérience. Peut-être qu'ils réclament des lounges et des choses où ils se posent plus facile. Et voilà, c'est pour ça qu'ils obtiennent ça. Mais nous, ça correspond à ce qu'on aussi à un problème qu'on a, puisque problème que tu vois très bien pendant les soirées passes annuelles, enfin, ou l'Islande Pass. Oui, voilà. Mais encore, il y a même, même au-delà des passes annuelles, et puis c'est aussi pour ça que dans les soirées passes annuelles, il y a souvent des soirées basées sur les personnages. Mais pendant la saison de Noël dernière, j'ai encore vu des panneaux 200 minutes d'attente pour Princess Pavilion pour faire une photo avec des princesses. Ce qui, on s'est habitué à cette idée-là. Hein. Tout à l'heure, j'ai dit que j'aimais beaucoup l'attraction, mais son temps d'attente n'est pas normal en fait. C'est-à-dire que c'est une attraction qui en plus a des photos à la fin qu'on peut vendre. Donc c'est une attraction qui, selon moi, mériterait un budget pour doubler les espaces, en créer un autre ailleurs s'il le fallait. Aux États-Unis, en Californie, si vous voulez faire une photo avec les princesses, il y a le Royal Hall, je ne sais plus quoi, qui est à gauche du Sleeping Beauty Castle. À droite du Fil Magique. Non, là c'est au Magic Kingdom. Là, tu pardon, moi je t'en Floride, excuse-moi. Mais c'est pareil, c'est la même idée. Vous faites cette attraction-là, vous ressortez avec votre photo avec 3 princesses différentes et vous avez fait 20 minutes d'attente. Globalement, hein, je caricature un petit peu, parce que parfois ça peut être plus ou moins. Ça, c'est du jamais vu à Disneyland Paris. Jamais vous pouvez avoir 3 photos avec une princesse en faisant 20 minutes d'attente. Donc on en arrive à ces idées-là où on peut enfin avoir une photo avec Anna ou Elsa, attention, avec effectivement aucune attente, mais si vous avez un pass annuel et si vous vous donnez la peine de réserver pendant l'heure qui suit le moment où ce sera en ligne. Donc l'attraction est super bien, mais il y a toujours un problème personnage, je trouve, à Disneyland Paris pour contenter le public qui pourtant serait prêt, j'en suis sûr, à débourser, acheter des photos, etc. Céline nous indique dans le chat que à Marvel Heroes Campus, du coup, il y a des fils virtuels. Hein. Oui, mais c'est pour contourner un problème qui existe toujours, c'est qu'il n'y a pas assez de super-héros. Il n'y a pas assez de super-héros en point photo non plus. Moi, je me rappelle même du système un peu avant où c'était pas directement via l'appli Disneyland Paris où pour réserver, c'était. Ne dis pas le mot. Non, elle l'a dit. Ne dis pas ça. Hein. Oh là là, c'est pas. Ne dis pas que c'est en dehors de l'application. Il y a un super article. C'était quand même. Il y a un super article sur Chronique Disney, hein, on est d'accord. Je sais pas qui c'est qui l'a écrit, mais c'était comment? C'était Line Liberty, c'est ça? Line Liberty, oui, le nom. Le mot interdit. C'est toujours Line Liberty, hein, c'est juste que ça a été intégré à l'application Disneyland Paris. Et pareil, il faut quand même être à l'affût pour avoir une réservation personnage à Marvel Heroes Campus. Bon, on a fait le tour. C'est devenu quand même plus facile. Hein, c'est plus facile, mais oui, tout à fait. Et je alors, pour la petite histoire, pour la petite histoire, j'ai testé la dernière fois la file virtuelle pour justement aller voir un personnage. D'ailleurs, Sky, on s'était vu. Un personnage au campus. Et franchement, on était en train de déjeuner au bistrot chez Rémi, et c'est quand même très très pratique d'avoir cette file virtuelle, puisque pendant l'heure du repas, on a fait l'attente. Oui. Mais c'est très sympa. C'est quand même une vraie. Mais ça reste pour les initiés, quoi. C'est qu'en fait, peu de gens, il y a des gens qui sont dégourdis, qui arrivent à tout, hein, bien évidemment, même sans savoir à l'avance. Ça reste quand même peu de gens à la fin qui font cette attraction, qui font leur photo avec un super-héros, parce qu'il n'y en a qu'un seul, ou 2. Je suis d'accord. Voilà. Oui. Donc c'est. Non, t'as quand même du monde. Maintenant, ça c'est beaucoup démocratisé. Hein. Les guests ont vraiment pris l'habitude, les visiteurs ont vraiment pris l'habitude. Mais ça change pas la capa de l'attraction. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'à la fin, tu as un nombre de personnes qui correspond à ce que ce super-héros tout seul peut rencontrer dans sa journée. Or, peut-être qu'il en faudrait 4 ou 6. Vous voyez ce que je veux dire, en même temps, à des endroits différents, etc. On a l'impresune que je demande la lune, mais comme c'est une telle. J'allais dire, mais il n'y a qu'un seul Captain America, mais en fait c'est faux, il y en a 2. C'était une telle demande des visiteurs de rencontrer les personnages que je trouve que ça devrait être adressé de façon plus volontaire, quoi. Enfin là, c'est un peu, c'est toujours un peu timide, quoi, les personnages, la façon dont on les lance. On est d'accord. Est-ce qu'on a fait le tour sur les personnages? Oui. J'aimerais bien qu'on parle de la rosace. J'allais lancer là-dessus, la fameuse rosace non officielle. Donc la rosace de Station Plaza. Station Plaza. Donc non mais. Apparemment, ça serait son officiel. Et voilà. Ça serait la rosace. Alors, je sais pas si c'est la rosace. Elle aura jamais de nom. On a nos entrées. On sait que c'est son nom officiel, donc on peut le dire de façon officielle. Non, alors ça. Tais-toi. Alors, bref, est-ce qu'on parle de ce truc? Oui. Voilà, on peut parler. C'est pas parce que on a vu, on a une source qui dit que c'est la rosace que c'est la rosace, parce que le nombre de fois où il fait des communiqués avec des fautes, etc. Évidemment. Non mais bon, il faut bien l'appeler ce truc. Donc, on en dit quoi? C'est quoi?
Moi, je trouve ça joli. Je trouve ça un peu étrange au niveau de la partie basse du château, que ça soit pas dans un cercle ou des choses comme ça. Je sais pas, bon, c'est peut-être enfin, visuellement, en tout cas. La réalisation est plutôt propre. Je suis passé dessus, etc. C'est joli, c'est coloré, etc. Enfin, voilà, c'est parfaitement dans le ton. Mais je fais partie de ceux qui ont un problème avec le fait de représenter un château de Fantasyland en plein Main Street USA. Parce qu'à ce moment-là, on est en plein Main Street USA. Ça a Ouais, dépassé mais alors, ça a peu déjà disparu depuis le temps qu'ils ont mis la pancarte Disneyland Paris au lieu de Main Street USA sur la gare. Oui, mais la pancarte Disneyland Paris, Et, sur un malentendu, on peut toujours l'enlever et derrière, il y a toujours Main Street USA écrit en lettres dorées sur fond rouge, qui est toujours là, hein. Ce qu'il faut Mais savoir, c'est qu'avant, il y avait un ça, bon. médaillon à la place, un cercle, qui était, alors c'était quoi? Euro Disney Railroad? Euro Disneyland Railroad, Euro Disneyland, il me semble. EDRR, ouais. Oui, mais ça, Voilà. je comprends qu'on l'enlève ça, Donc mais on donc peut voilà, mettre c'était, autre chose. donc Déjà, on oui, peut mettre le on peut Alors, moi, il y a 2 on peut choses refaire le il y a médaillon 2 sans le choses E, qui me hein, ch déjà, par exemple. voilà, moi, il y a 2 choses qui me gênent. 1re chose, contrairement à ce que disait Nirax, ce n'est pas Laurent, c'est-à-dire moi, qui a fait ceci sur Paint, même si, Ce serait bien mieux. ça aurait pu être le cas. Ça aurait été Non, beaucoup mieux. déjà, sincèrement, je trouve ça pas très beau. Ouais. C'est pas très beau, j'ai du mal à comprendre ce que ça vient faire là. Et pourquoi? Je comprends pas. Je comprends pas qu'est-ce qui a motivé l'envie de mettre une représentation du château ici? Si ce n'est d'avoir une démarche instagrammeuse, Ah voilà, ouais. c'est-à-dire de se dire: «Voilà, ils vont faire leur truc là, on va de la même parce que le panneau dont tu parlais, Disneyland Paris, a été mis pour ça, hein, il a pas été mis pour autre chose». Alors, il avait été mis pour autre chose à la base, mais peut-être qu'on a oublié. C'était qu'en Il a fait, à la été base mis pour quoi? Alors en fait, rappelez-vous que jusqu'aux 15 ans, même la fête magique de Mickey et cetera, c'était le château qui était à chaque fois décoré avec, les bougies, pour les 15 ans avec le gros médaillon, puis la fête magique de Mickey, il y avait une grosse tête de Mickey et la nouvelle génération, il me semble que c'est pour la nouvelle génération, qu'on a décidé de décorer la gare, plutôt de décorer le château pour enfin laisser le château vierge de toutes ces décorations temporaires et donc quand ils ont fait la décoration, en fait, il fallait annoncer la nouvelle saison, donc il y avait un gros médaillon dessus et au-dessus, il y avait marqué Main Street USA, donc en fait, ils ont placardé Disneyland Paris dessus pour avoir un point photo de la saison en question. Puis D'accord. quand ils ont tout enlevé sauf Disneyland Paris parce qu'ils ont dû se dire que c'était sympa d'avoir marqué Disneyland Paris ici, c'est jamais parti. On peut toujours l'enlever, hein, cette plaque, hein, il est toujours temps, Ouais. un jour. Mais j'ai le sentiment qu'il y a pas la volonté de l'enlever parce que, maintenant ce qui prime, c'est plus la cohérence de la thématisation, c'est vraiment, la présence, du resort sur les réseaux sociaux et notamment les réseaux sociaux de type, TikTok et Instagram et c'est catastrophique parce que enfin, j'ai le sentiment que même eux se sont auto-persuadés qu'ils ne commettaient pas, un affront, au travail des imagineurs. C'est ça qui est je comprends pas. Après Je ne comprends pas. c'est quelque chose qui s'est démocratisé dans tous les parcs, hein, c'est pas qu'à Disneyland Paris. Oui. Ça vraiment, c'est Instagram qui a lancé tous ces trucs, hein, mais tu as aux États-Unis, tu as les fameux, le mur violet, le mur d'Epcot, le machin. Il y a des murs qui ont commencé à être, repris par beaucoup de gens qui se prenaient en photo dessus. Puis Disney a continué dans cette lancée en créant des points, plus, vraiment destinés à être photographiés et tout. Nous, on a commencé à en avoir aussi, hein, dans la nouvelle allée qui va vers Cars Road Trip, on a ces portails avec des dessins gribouillés dessus, voilà. Mais après, oui, mais le Donc problème, c'est tu peux très bien faire tout ça sans, te tromper de land, en fait. Et l'intégrer dans la Simplement. thématisation. En fait, même vous Je parlez je suis d'accord, mais bon, finalement, qui a c'est pas apparemment la voie tout le monde. jamais réclamé quelque chose pour faire un point photo à cet endroit-là? Surtout qu'il y a déjà une photo moi, je à rappelle faire avec d'une la gare. Donc bon, je pense pas qu'il y avait que les gens réclamaient, cet endroit-là, comme tu disais, et dans même d'autres exemples, à Epcot. et Là, même c'est avant vraiment Disney qui s'auto-persuade: «Allons, on va faire un truc, ici, quoi». et même avant l'arrivée des smartphones et de Instagram et compagnie, il y avait quand même déjà des points photo Kodak, hein, je vous rappelle. Ouais, bien sûr. Donc c'est pas Mais, forcément et nouveau. puis je suis pas sûr que ça soit pris en photo tant que ça, moi, cette rosace. Moi, Parce que je là, vous la pense voyez que bien ça a parce été qu'on a fait une super photo où on voit très bien, mais quand vous y êtes, les gens marchent dessus, personne ne le je voyait. Moi, pense que moi, ça je a suis venu été le regarder, mais fait ça a été fait en partie avec en pensée, les visiteurs du Disneyland Hotel. Parce qu'à mon les avis, visiteurs du Disneyland Hotel, d'en haut, on voit le pavé, la gare et le château, ça va faire un très joli point de vue depuis les restaurants. peut-être, mais bon, Je pense qu'il y a de ça. c'est dépenser beaucoup d'argent
Pour, c'est des pavés, c'est pas un non pour plus, oui, mais bon, ça coûte quand même de l'argent de designer le truc, de le faire, et cetera. Alors que je me dis: «Bon, enfin, ils auraient pu même ne rien faire du tout, hein, enfin, Oui, c'est encore un et truc inutile. mais et est-ce qu'on a personne ne se serait dit: «Tiens, non, mais est-ce qu'on a le c'est droit de dire scandaleux, que ils c'est auraient rien fait». raté, quoi? Enfin, c'est pas beau, Ouais, c'est raté. je dirais pas que c'est raté, mais Moi, je bon, trouve ça J'attends de joli, le c'est voir vrai en que ça vrai. tombe enfin, moi, c'est un problème de théma, c'est pas un problème de beauté. Moi, je trouve ça c'est plus joli, ouais. Oh là là. Je suis d'accord que c'est plus un problème de théma, moi je suis Ah, d'accord, on c'est a que ça a rien à l'impression faire d'être là. sur une aire d'autoroute de la 6, quoi. Arrêtez, Oh, quoi. t'exagères. Oh, toujours dans la Heu demi-mesure. Non, et Toujours. d'ailleurs, ça rappelle aussi un sol il est similaire au Magic Kingdom, sauf que là-bas, il n'est pas dans Main Street USA, il est devant l'entrée. En fait, il y a aussi un château gravé comme ça dans le sol avec marqué Magic Kingdom. Donc, j'imagine que ça doit Moi, être une inspiration du travail qu'ils ont fait là, en enlevant le nom du parc, etc. Enfin, voilà, ils ont est-ce que vous travaillé. pensez que, à terme, on pourrait pas remplacer, l'une des rosaces du château de la Belle au bois dormant en marquant le château de la Belle au bois dormant? Oui, bonne idée, moi je pense. Pour qu'on soit vraiment sûr que c'est lui, quoi. C'est déjà Il y a écrit, déjà hein. marqué le château de la Balle C'est pas dans Non, une mais rosace, mais il y a une sorte de rondelle, je sais pas mais comment alors dire, à à l'entrée Disneyland là. Paris, on le rajoute. Non, mais je Heu trouve ça, mais vraiment, je comprends pas, moi. Faudrait mettre un panneau devant Skull Rock en marquant en énorme: «Vous êtes toujours à Disneyland Paris». Ouais, c'est ça, c'est dit. Je vous Et ai ouais, devant Indiana Jones toujours, là aussi. Indiana ouais, et puis tu sais, tu Disneyland mets Paris. le point de Google Maps là, tu sais, tu mets le truc rouge, c'est bien, vous êtes ici, quoi. Non, mais je trouve Ouais. ça, moi, je vous trouve vachement indulgent, quoi. Non, Ah moi je bah, on suis a juste, c'est la Moi, pour moi, continuité. c'est la prochaine étape, c'est de repeindre Space Mountain en Laurent, blanc, Laurent, qu'est-ce qu'ils ont fait au voilà, pour Disneyland que ça Hotel? passe mieux. Laurent, qu'est-ce qu'ils ont fait au Oui. Disneyland Hotel? Bah quoi? Ah bah, Ils ont ils ont tout détruit la refait théma qui le était beaucoup plus importante qu'un médaillon, de Euro Disneyland Railroad. Oui, mais D'accord. ouais, Le mais Disneyland pour Hotel moi, faisait partie de la ouais, théma de ouais. Main Street et maintenant ça n'a plus rien à voir. Enfin, l'extérieur Tu n'est pas. t'insurges, tu t'insurges. Non, bah nous aussi à l'intérieur aussi, c'était c'était l'hôtel de villégiature quand les gens prenaient le train pour Ouais, ensuite aller c'est au vrai. lac et manger au Mais Là, on peut dire, Plaza Garden. là, on peut dire que c'est la je pense que c'est royauté, toujours hein. non, mais là, je pense que c'est toujours le cas, hein, tout ce que tu viens de Oui, dire, je bah, pense pas c'est la qu'ils ont royauté. réécrit, Ouais, c'est la de toute façon royauté qui parce que vient passer du. même avec avec la storyline, originale, ça n'empêchait pas qu'il y avait le café Fantasia, et cetera. Enfin, il y avait la boutique Mickey qui s'appelait Mickey en boutique, en plus. Bref, Et toujours eu du moi je Disney comprends pas si dedans et tu il s'appelait t'insurges là-dessus Disneyland parce qu'ils Hotel, sont en hôtel, plus. quoi. Ouais, ouais. Non, non, moi je pense que, Je comprends enfin, pas. franchement, c'est pas le. Enfin, on fera une émission peut-être sur le Disneyland Hotel, une nouvelle, puisqu'on avait. Vous pouvez aller l'écouter, consacré à la réouverture. Mais non, là, je trouve que. Enfin, je sais pas. Moi, je vous trouve super en tant que fan. Je vous trouve. Qu'est-ce qu'ils ont fait au Nautilus, Laurent? Ou À partir ou de alors, là? ça veut dire exactement. Ou alors, ça veut dire que ça y est, on s'est habitué à l'à peu Oui. près. Et qui s'est habitué? Il y a personne qui trouve ça bien parmi nous, nous tous. Non, mais si Et vous moi, dites, ah, c'est moi, pas moche, oh ben c'est j'ai dit que c'est pas si, moche, oh mais truc, oh ça, ça c'est va subjectif. servir. Bah, Non, j'ai pas dit que ça servirait. J'ai dit que c'était pas moche, mais que ça n'a rien à faire là. Et je vois pas l'intérêt d'avoir Moi j'ai dépensé de tenté l'argent et d'expliquer du le truc temps et après, du talent pour faire ça. Bon, bah alors il y a Chris qui l'a défendu. elle a rien dit. Ouais, Pardon, pareil, pardon. de toute façon, en plus, je l'ai même pas vu en vrai. D'accord. Bon, mais Je l'ai ça même me pas vu en rassure. vrai, Écoutez, j'ai ça me encore vu rassure. Au moins, on a 4 personnes à Chronique Disney chez Chronique Disney D'ailleurs, qui Laurent, essayent encore d'être les gardiens du temple et ça me fait plaisir. j'ai une question pour toi, Laurent. Quand ouvre le Disneyland Hotel? Le 25 janvier. Bravo. Et voilà, petit rappel, le Disneyland Hotel ouvre dans 2 jours. Voilà. Faire une petite transition et donc il y a plein de photos, on va peut-être pas y passer beaucoup de temps là-dessus, surtout que, enfin, vous Oui, avez non, tous là. vu ça sur les Tableau réseaux sociaux, mais ça a l'air plutôt joli, Il donc y a quand même Atlantide dans les tableaux, j'ai trouvé. ça c'est Non, c'est incroyable. Ça, c'est génialissime. Il y a incroyable. quand même, il y a quand même quelques, voilà, il y a quand même Kronk. quelques. Et Kronk, Waouh. je suis d'accord, il y a Kronk. Et il y a J'ai pas compris, il y a Kronk, qui un gougère aux Kronk épinards. avec les gougères aux épinards. Bah oui, non, c'est C'est formidable. Bon. donc voilà, enfin, ça ouvre dans 2 jours, donc je sais pas qui ira, voilà, il y a Philippe qui y va Ah, dimanche. ah Voilà, il y en super. a qui se la pètent. Donc tu nous feras un petit article là-dessus. Philippe, nous raconter, Philippe, hein. il va falloir nous faire un petit article et faire plein de photos pour notre Instagram. Et que sinon, bah, nous, on a prévu d'y aller. Il va falloir qu'on y aille. Hein. Après, Moi, j'y comme vais en on juin. n'arrête pas de passer ces photos, je vais quand même juste émettre un Ouais. petit avis. Je trouve toutes les images super bien quand on est fan des films d'animation, Disney, etc. Par contre, le seul point qui m'inquiète un petit peu, c'est que
comment dire, généralement, c'est pas très bon signe quand, pour présenter la thématisation d'un restaurant, on nous montre les tableaux qui sont accrochés. Je veux dire, mais à quoi ressemble le restaurant en lui-même? Parce qu'en fait, faut pas non plus que ça se résume à des tableaux accrochés, parce que ça, c'est facile, c'est la théma, on dirait la plus basique possible. On met des tableaux et on habille un endroit comme ça. Mais quelles sont les moulures, quelles sont les tapisseries, quelles sont les etc. Bon, on les a pas vues, hein, donc je sais pas. C'est juste que voilà, ça m'étonne un petit peu de communiquer comme ça sur des tableaux D'accord, toi, uniquement. c'est peut-être pour réserver justement l'effet waouh. Disney a été très. C'était l'invention avant. L'invention avait pense que des les tableaux objets étaient- sur les plafonds, il y avait plein de choses. Tu vois. Donc j'attends des choses en dur, quoi, pas juste des images, même si elles aussi jolies soient-elles. Voilà, aussi jolies soient-elles. Ouais, je comprends ce que tu dis. Disney a été particulièrement, pas sévère, mais comment dire, vigilant en tout cas sur les infractions qui filtraient du sein d'hôtel. C'est très rare d'avoir un tel niveau de vigilance. Parce que nous, Chronique Disney avait été invité dans le cadre toujours d'Insider, c'est une visite de chantier. Allez, voilà les gougères. Et typiquement, on avait eu le droit à enfin, il y avait certaines photos qu'on n'avait pas le droit de diffuser parce qu'ils voulaient garder justement, déjà il y avait le côté pas fini, etc. Donc pour le coup, je trouve que c'est vrai Disney a que vraiment contrôlé l'information. Ce que dit David est intéressant. Effectivement, il va falloir voir. J'espère que c'est pas juste, quelque chose qui démontre. Enfin, si la thématisation du restaurant se limite à ça, il va y avoir un souci. Après, il y avait peut-être une question de fierté aussi, parce que même si t'as les artistes des Walt Disney Animation Studios qui ont travaillé aussi sur ces tableaux. Ouais. Et il y a une probablement qualité. Pixar pour la tapisserie Mérida, qui est en plus un peu différente puisque c'est une tapisserie, donc c'est plutôt joli. Voilà. Mais bon, à voir, parce que je sais pas, je pense qu'avec le style qu'ils veulent donner à l'hôtel, je m'attends pour ce restaurant-là à avoir quelque chose de plutôt, comment dire, Typiquement là, les photos qu'on voit, pas très chargé, quoi. Vous voyez, quelque chose d'épuré, voilà. Et en allant chercher ça, de voir en fait un endroit qui a juste des belles couleurs, etc., puis des tableaux partout. Ce sera peut-être pas ça, et tant mieux si ça l'est pas. C'est le doute que j'ai là actuellement avec ça. Typiquement là, Olivier est en train de nous passer des photos de la bibliothèque. C'est parti du lobby, si je ne me trompe pas. Enfin, c'est le lobby qui était sur la bibliothèque. Et en effet, encore une fois, la com est tournée autour des tableaux. Mais on voit quand même qu'il y a vraiment ce côté bibliothèque. Donc, on verra bien. Mais attendons. C'est quelle pièce, la bibliothèque? J'ai pas compris. Pour moi, c'est dans le lobby. En fait, c'est les alcôves. Dans le lobby, tu vois, quand tu montes l'escalier, en fait, tu as toutes ces alcôves en fait, qui font le tour au niveau du premier étage et du deuxième étage. Est-ce que tu visualises un petit peu ou pas? Là où tu avais Princesse un jour, par exemple. En fait, quand tu as des balcons au-dessus du lobby, tu as des balcons. Et en fait, c'est ces alcôves-là qui sont transformés en bibliothèque. Donc à voir, vous dites que ça fait un effet bibliothèque, ok, mais est-ce qu'on a l'impression qu'il y a des vrais livres, même si ce ne sont pas des vrais, peu importe, mais ou est-ce que ça va juste être sur la photo un truc un peu plastique, de plein de dos de livres comme ça, non, je pense que ça va être des vrais livres. Après, ils vont être collés, tu ne pourras pas les toucher. Non, bien sûr qu'on ne pourra pas les prendre, mais bon, voilà, j'attends de voir. T'avais une des photos où on voyait vraiment que c'était pas juste un papier peint, quoi, le livre. Alors, je sais plus c'est laquelle, mais sur celle-ci, tu vois bien que c'est pas des papiers peints, quoi. Donc ça a plutôt l'air. Voilà. Après, c'est vrai qu'on n'a pas de vue d'ensemble, donc on verra bien. Il y a juste le lobby de l'hôtel où on a vu un petit peu une vue d'ensemble. Voilà, ça a beaucoup fait parler aussi parce qu'il y a cette fameuse peinture du château de la Belle au Bois Dormant qui remplace la peinture précédente, qui était celle de Main Street. Au-delà du choix de l'avoir remplacé, je fais partie aussi de ceux qui trouvent que les proportions du château sont un peu bizarres. Ouais, bizarre. Je comprends pas trop pourquoi avoir voulu redessiner quelque chose. Ça reprend déjà une peinture qui avait été faite à l'ouverture. Oui, mais c'est quand même pas celle-là. Mais en moins. C'est quand même en oui, moins c'est pas bien. celle-là, elle est moins bien finalement, la nouvelle. C'est moins bien. Donc c'est assez étrange qu'ils aient fait ce choix. Voilà, j'espère que l'artiste nous écoute pas, mais je trouve que les tourelles du fond à droite, à gauche, là, sont vraiment pas réussies et qu'il y a un problème de proportion. Disons que le rendu est non, mais rater le château, franchement, qui est quand même l'icône de la destination. Il y a un beau médaillon, arrête de râler. Le médaillon est plus joli que le château. Après, en soi, je pense pas. Dans l'hôtel, je trouve. Attendez, après, n'oubliez pas que le tableau est quand même grand, il a été pris par en dessous, donc forcément, il y a une espèce de perspective qui s'applique sur la photo, qui nous donne peut-être une impression que c'est vraiment raté, bizarre qu'on n'aura pas en vrai. Maintenant, moi, c'est plus sur le rendu. Comment? Non, je dis c'est vraiment qu'une seule tour qui me pose problème. Donc, si jamais c'était le problème de perspective, tout le château aurait ce truc-là et ça se verrait, on comprendrait que c'est ça. Là, je sais pas, je pense qu'il y a un problème.
Bon, à voir. Hein, moi, personnellement, c'est le rendu qui, je trouve, est un peu moins subtil, un peu plus... Enfin, je sais pas. À voir en vrai. J'ai l'impression que c'est une impression aussi, que c'est pas un vrai tableau qui a été peint de cette taille-là et qu'ils ont juste imprimé le truc. Bah, bon. Même si tous les tableaux là, des personnages et tout, moi je les trouve très chouettes et très bien réalisés, j'ai un peu peur aussi de perdre ce côté. C'est vrai que là, on parle quand même d'un hôtel 5 étoiles assez luxueux qui veut se prétendre presque palace, quoi. J'ai peur que là, ça tombe un petit peu dans la thématisation facile Disney. Alors, pour reprendre un terme que tu as pris il n'y a même pas 3-4 minutes, c'est que j'ai un peu l'impression que Disney a abandonné la volonté d'être subtil, quoi, dans sa thématisation. C'est-à-dire qu'on y va avec les gros sabots, et au plus c'est gros, plus on valide, quoi. Purée, mais ça fait des années que c'était en cours à Disney World. Non, mais là, on y va. Oh là là. Après, c'est aussi le fait de mettre des tableaux qui représentent des œuvres qui sont tirées de films, etc., pour habiller des espaces. C'est quelque chose qui se fait beaucoup chez Disney ces dernières années. Parce qu'à Disneyland Paris, il y a eu The Art of Marvel, à l'hôtel New York, qui est quand même basé essentiellement sur ça, hein, avec des tableaux qui habillent l'hôtel. C'est dans le nom de l'hôtel, donc c'est volontaire. Mais il y a eu aussi l'hôtel Pixar là, qui ouvre là, ce mois-ci à Disney California Adventure et que j'ai pu visiter parce qu'en fait, il n'a jamais fermé, c'est une Rethéma. On se Disney Cruise Line. Et il y a aussi la nouvelle tour Discovery du Disneyland Hotel de Californie qui a ouvert pour le Disney Vacation Club et c'est très très joli parce que c'est plein d'œuvres d'art des Walt Disney Animation Studios qui sont exposées dans les couloirs, etc. Mais globalement, la thématisation tourne autour de ça. Des œuvres d'art, en fait, d'animateurs, etc., qui sont là. Et là, le Disneyland Hotel, je retrouve un petit peu cette tendance à vouloir faire cela, sauf que ça s'y prête moins pour le Disneyland Hotel, parce que le Disneyland Hotel, on n'est pas dans un hôtel réel dans lequel on mettrait des œuvres d'art de films de fiction. On est supposé être dans un univers de fiction où on y entre réellement. Et donc, quand on voit les tableaux, par exemple, dont on parlait, qui sont très jolis, sont censés être les tableaux pris par les royautés qui viennent manger là, quoi, je suppose. C'est pas, regardez, on va pas marquer en dessous La Belle au Bois dormant 1959, vous voyez ce que je veux dire, alors que dans l'hôtel New York, on l'aurait fait. Voilà, donc il y a quand même cette distinction. C'est une bonne remarque. Moi, j'aimais beaucoup. Je suis désolé de vous dire ça, mais il nous reste 9 minutes. Allez, passons à la... Qu'est-ce qui nous reste Juste une annonce, on a le nom du nouveau spectacle du parc Walt Disney Studios et c'est Alice and the Queen of Hearts. Bad of Wonderland. J'ai mal noté le nom. J'ai écrit comme un cochon, je suis désolé. Non, j'ai marqué Back to Wonderland, pardon. Non, Back to Wonderland. Ah, Back to Wonderland. C'est curieux quand même un spectacle Alice au Walt Disney Studios, non? Moi, j'ai ce nom-là marqué. Alors, je pense qu'il s'intègre dans la nouvelle zone qui n'est pas ouverte, qu'on surnomme Lake Promenade, puisqu'en fait, je pense qu'on y accédera en fait et qui est aimé aussi sur des jardins un peu enclés, puisqu'il y a une zone, on sait qu'il y a une zone Peter Pan. Donc, vu que tu as la zone, t'as un petit kiosque Peter Pan, tu peux avoir la zone Alice derrière. Sauf que le spectacle ouvre je ne sais combien d'années avant la zone en question. Oui, d'accord, on peut le voir comme ça. Si ça se trouve, il sera même plus là, ce spectacle, le jour où la zone va ouvrir. Donc, en fait, c'est une sorte de teaser, en fait. Voilà. Mais en attendant, heureusement qu'ils n'ont pas fait un teaser pour le Disneyland Village, hein, parce qu'il aurait duré longtemps. Et donc, ce sera le premier spectacle BMX dans un des parcs de Disneyland Paris, car on a déjà eu au Disney Village. Pardon, le premier quoi? Spectacle de BMX dans un parc Disney. Il y aurait des cascades. Bon, on sait pas. Alors ça, c'est juste parce qu'on a vu des offres d'emploi qui étaient liées. Voilà. Et on ne sait pas si ça a été conservé ou pas. Bon, ça, on verra le spectacle en lui-même. Mais voilà, de ce que je comprends, c'est plutôt un spectacle de performance, de cascade, etc. En général. Donc, à voir comment il joue avec ça. Et comment on se sent immergé dans un univers d'Alice. Et puis, quel univers d'Alice réellement? De quel univers d'Alice il s'agit? Est-ce que on est censé vraiment être dans le dessin animé, une sorte de mélange entre le film live et le dessin animé, ou un univers inédit, ou une sorte de truc inédit entre deux, où on joue avec. En tout cas, c'est alléchant. Enfin, je veux dire, c'est. Moi, je suis prêt à donner une chance à cette offre-là. Elle me paraît un peu sympa, quoi. Les spectacles Disneyland Paris sont généralement de bonne qualité depuis des années, donc il n'y a pas de raison que ce soit. Je pense qu'ils bénéficient beaucoup. En fait, les avis se sont beaucoup adoucis depuis. Quand l'info était sortie, je me rappelle, tout le monde était un petit peu. Puis au final, comme tous les spectacles coup sur coup qui sont sortis ces 5 dernières années sont tous réussis, c'est vrai qu'on a envie de se dire, écoutez, s'il y a quelqu'un qui a eu cette idée-là et qu'ils en sont allés jusqu'au point de vraiment le faire, c'est qu'il doit y avoir quelque chose. Et je pense que ça va être dans les performances. Je pense qu'il va y avoir des cascades suffisamment réussies
pour que les gens soient là à vouloir soutenir ces performances-là, un peu comme les gens étaient à fond derrière les danseurs de Rêvons et le monde s'illumine, au-delà de la qualité intrinsèque du spectacle qui était juste sympathique, mais il y a eu un engouement autour de ça. Donc peut-être qu'ils réussiront à recréer ça, mais cette fois-ci avec des cascades, des performances, ça peut créer des holas, des applaudissements et une ambiance réussie. Après, à voir comment ça s'intègre dans l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, qui est peut-être juste un prétexte. Moi, ça me fait beaucoup penser des visuels qu'on a ou de ce qui s'était fait à Disney California Adventure, de mémoire. C'était la Mad Tea Party, qui était un espèce de concert de rock où les personnages qui étaient inspirés d'Alice au Pays des Merveilles de version Tim Burton, mais c'était des autres versions vraiment spécifiques. Les personnages étaient des membres d'un groupe de rock'n'roll. Enfin, il y a tout un univers autour de ça, et je sais que ça avait créé beaucoup d'engouement. Il y avait tout un groupe de fans qui s'était créé là-bas et tout. Donc, je pense, voilà, ça ne sera pas le même concept, mais peut-être qu'il y a eu de l'inspiration qui est venue un petit peu de ça. C'est pour ça que je disais. C'est pour ça que je me demandais quel univers d'Alice c'était, en laissant la porte ouverte à un troisième univers inconnu, parce que ça pouvait être un petit peu ce que tu décris. C'est un univers très moderne, un petit peu comme pour ceux qui connaissent, qui ont la ref, le Roméo et Juliette avec DiCaprio, où on explose un peu les choses, on garde le texte, mais on invente quelque chose de moderniste comme ça. Et puis là, pourquoi pas, quoi. Après tout, Alice au Pays des Merveilles, c'est un rêve, donc on peut s'amuser. Mais d'après le concept art, après, on est vraiment, ça part vraiment sur la base du dessin animé. Pour le coup, quand tu vois le design de la Reine de Cœur et d'Alice, c'est celle du dessin animé. Clairement. Et si je ne suis pas trompé sur les termes, c'est Back to Wonderland. Tu vois, donc, Et s'il y a un film qui se prête un peu à la folie et d'aller dans tous les sens, et notamment les non-sens, c'est bien Alice au Pays des Merveilles. Voilà. Ce sera intéressant. Il y a déjà eu un spectacle Alice au Pays des Merveilles qui était plutôt classique, qui était dans le parc Disneyland au Fantasyland Theater. Fantasy Festival Stage, Fantasyland Theater, c'est en Californie, qui était pendant la saison de Pâques, mais un spectacle plutôt classique basé sur le dessin animé. Et c'est vrai que depuis, c'est un univers qui est très présent à Disneyland Paris, parce qu'il y a quand même le labyrinthe avec les tasses en face, il y a la petite kiosque, la boutique. Enfin bref, la boutique, il n'y a pas de boutique, mais il y a le point de restauration, Marsh Rare Refreshments. Et donc c'est intéressant de voir cet univers revenir, mais à une époque où Alice a déjà été développée par Disney et est partie dans d'autres directions. Voilà. Il n'y a plus que le dessin animé aujourd'hui, donc on peut se permettre plus de choses. Voilà. Mais oui, c'est bien Back to Wonderland. Je pense dessin animé. Ils ont quand même choisi la plus grande salle de Disneyland Paris pour le présenter, donc... C'est ce qui m'inquiète un peu. Moi, j'ai peur que le décor soit très petit par rapport à... Parce que le décor de moteur action était très en longueur, et puis il y avait les cascades étaient en moto et en voiture. Donc, l'espace était pris par ces véhicules qui se déplaçaient très rapidement. Donc là, on parle potentiellement de dynamique, donc s'il y a ça se justifie. Si par contre, s'il y a beaucoup trop de cascades ou sans véhicules uniquement humaines, ça risque de se concentrer un peu trop sur un petit espace, et donc la salle... va être très très grande pour ça. Ça me rappelle Disney. Ça va être à la place de moteur action. Oui, c'est ça. Et moi, je me rappelle avoir vu capté cette info. J'avais vu Disney Loves Jazz, une soirée jazz en fait, qui avait vu et j'avais vu là. Et il y avait une scène de concert là, mais la scène paraissait minuscule face à cette arène gigantesque. Voilà. Donc, bon. Après, tout ça ne sont que des suppositions. Mais le décor qu'on voit avec tous ces détails-là, j'ai quand même du mal à imaginer que ça prenne tout l'espace de l'arène de moteur action. C'est pas possible. Enfin, si c'est possible, mais dans ce cas-là, ça coûtait beaucoup d'argent, et dans ce cas-là, le spectacle serait encore plus ambitieux qu'on l'a imaginé, mais à voir. À voir. Okay. Bien. Ce sera au printemps 2024. Est-ce qu'on rappelle Olivier, on a tenu en 1h40, on est presque bon. On avait dit 1h30. J'espère que Olivier va nous féliciter. Je sais pas. Bon, vu que j'ai fait une bourde, je vais vous féliciter quand même. Et moi, je te félicite parce que tu as mis le bon visuel. Ouais. T'as vu ça? Et bon, en tout cas, vous avez bien fait le tour de l'actualité. Je pense qu'on a tout bien dégrossi. Donc du coup, moi, je vais revenir là pour vous parler de où vous pouvez nous retrouver. Donc avec le bon visuel par rapport à la dernière fois. Donc, on peut nous retrouver donc sur LinkedIn, sur Spotify et Deezer pour écouter et réécouter nos playlists et nos podcasts. Donc, avec la chaîne Chronique Disney, le podcast. Donc, avec les épisodes patrimoniaux avec montage. Donc, pour le moment, elle est en pause, mais elle reviendra, on espère, très vite. Chronique Disney, le live, donc qui est la captation audio des émissions
qui vous sont présentés sur Twitch. On peut également nous retrouver sur Facebook, X, Thread et Blue Sky. Sur Instagram avec le fil 100% Parc et Destination Disney. Le Twitch tous les mardis, un mardi sur 2, toutes les 2 semaines. Le prochain, du coup, ça sera le 6 février. On vous tiendra au courant du thème de l'émission. YouTube également pour retrouver les replays des précédents lives et également les podcasts et d'autres surprises. Letterboxd, réseau sur lequel vous retrouvez les listes des films concoctés par David ici présent, qui sont aussi présentes sur notre site. Bien évidemment, également Disney Central Plaza, le forum, mais également, du coup, le navire amiral avec chroniquedisney.fr. Du coup, il ne me reste plus qu'à vous remercier tous les 4. Merci beaucoup. Merci à tous. Et puis à vous souhaiter une bonne fin de soirée et on se retrouve du coup dans 2 semaines. À bientôt. À bientôt. Salut. Bonne soirée.